Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Es-tu sûr que ça va là? Ou bidon, tu devrais les rapporter? Pour savoir où rapporter ton huile et tes produits d'entretien mécanique gratuitement près de chez toi, va voir sur oubidon.ca. Bienvenue à Trace de break qui est présenté par Nokian Tires. Nokian Tires qui vous présente le pneu Surpass AS01, un pneu ultra haute performance toute saison, recommandé par le magazine Consumer Reports. Vous ressentez la performance, stabilité, maniabilité aussi, peu importe les conditions. Vous ressentez la sécurité, tranquillité d'esprit malgré des conditions météo variables. Vous ressentez la durabilité, fiabilité longue durée de vie et de robustesse aussi, garantie limitée contre l'usure de la bande de roulement de 90 000 km. Expérimenté par nul autre que nous-mêmes la dernière saison sur le circuit Icar à Mirabel. On a adoré avec des ça. conducteurs expérimentés comme Nico Barrette qui nous ont montré que ça y va pas à peu près. C'est du vrai ultra haute performance comme pneu. Pat, présente-nous notre invité. Notre invité partage une partie de mon nom et une partie du nom d'un chanteur célèbre. OK. C'est parfait, c'est une charade. C'est comme une charade. OK. En commun, unit cet invité et notre co-animateur Carl Nadeau, car malgré son passé de camionneur avéré, c'est mauvais ça? Non, c'est bon. Avéré, décidé de changer sa vie, devenir designer. Et aujourd'hui, il vient nous parler de ça, de ses expériences au volant avec Carl Nadeau comme coach. Denis Bourgeois. Denis Bourgeois, salut! Ouais. Allô? Là, faut expliquer les affaires, OK? On met la table. Denis puis moi, on se connaît parce qu'on a travaillé sur un show de télé ensemble. Ouais. Puis c'était une rénovation de maison que je faisais chez nous qui a été catastrophique, mais très catastrophique. Ouais. Puis toi, t'as été là plus longtemps que tu pensais parce que ça devait être un petit projet qui finalement s'est éternisé. C'est un show de TV qui était supposé durer 3 mois qui a duré plus qu'1 an. En gros, c'est ça. Ouais. Puis tout marchait tellement pas que tu m'as déjà dit, j'ai jamais refait autant de versions de plans parce que t'es un designer dans la vie que sur ce projet-là. Exactement. Moi, je suis designer d'intérieur. Ouais. Puis je suis votre pire gars de char qui est jamais venu sur l'émission. Puis là, je venais, je savais que je venais à l'émission. Puis là, j'étais comme, mais c'est super cool l'émission. J'avais regardé quelques épisodes parce que je connais Richard. Mais là, j'ai pogné à piqûre, puis j'ai check tout. J'ai rendu presque à jour la saison 3. C'est formidable. Ouais. Mais j'étais comme, c'est moi le pire de toute la gang. Je connais pas tant les chars. Tu sais, je peux genre... Je fais pas de changement d'huile. T'as-tu un t-shirt de char? J'ai un t-shirt de char parce que j'ai une Porsche. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, mais je mets de l'air, du gaz, puis je lave mon char, puis that's it. C'est une affaire de plus que moi, je lave même pas mon genre. T'es humble en temps, là, parce que t'es quand même tout un pilote sur piste aussi, là. Ouais. Ben, j'ai la chance d'avoir un super bon coach. OK, fait que là, on met bien des pistes en place. Ah oui, il y en a après plein, ça, on va les travailler. OK. Il faut dire, Denis a été ton psychologue aussi pendant 1 an, là, avec l'histoire de la maison. Pour vrai, sérieusement, c'est vrai qu'on est tombé en amitié, mais en tout cas, je parle. Ouais. Je pense que c'est. Tout à fait. Parce que t'as vu ce qu'on a vécu, puis c'était, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais nous autres, on était dans la dèche solide, là. Notre couple a résisté, ma blonde et moi, là, mais c'était pas facile, là. Juste pour expliquer un peu, là, moi, je suis designer d'intérieur. Je faisais des émissions à Canal Vie, des idées de grandeur dans ma cour, c'est quoi ton plan? Puis la productrice est venue me voir, elle dit, il y a un gars que je connais, c'est Richard Turcotte, puis il s'est acheté une maison, elle dit, je pense que ce serait un beau projet pour toi, puis tu viendrais-tu voir ça? Fait que je suis comme, bah, OK, parfait. Fait que setup la première rencontre, qui est la maison que Richard a achetée.
Puis moi, on s'était rencontrés une fois ou deux avant, mais j'ai jamais vu la maison. Là, j'arrive sur place. C'est les caméras puis tout. Ouais. Fait que là, les gens, ils sont comme, OK, Denis reste dehors. Fait que là, on voit la maison de dehors, ils filment. OK, ouais, c'est beau, OK, beau setup, tout, c'est cool. Puis là, OK, parfait, on va rentrer en dedans. Fait qu'eux autres, ils rentrent, ils placent les caméras, ferment la porte. Là, découvre la maison, Denis. Fait que là, moi, je suis comme, OK, j'ouvre la porte. Là, Richard, il me fait faire le tour, puis on est comme genre... Oh my God, OK, vraiment? Lui est dans la marde. Là, je suis comme, OK, wow. Tu l'as Puis, spoté tout de suite en rentrant? Ouais, puis t'es genre, tu fais t'inspecter. Il est genre, non, mais on la refait. OK. On la refait. Là, on avait prévu de faire de la rénovation. Ouais, une belle Parfait. cuisine. Tu sais, c'est genre, t'as-tu checké le panneau électrique? Et il fait, non. OK. Puis là, on check un peu, il y a une partie de la maison qui est sur genre de fondation, mais chimée avec des 2x4 dentaires. C'était Ah, genre... non, c'est le bordel. Ben, bravo. on passera pas toute la maison parce qu'elle était... Fait que, en tout cas, long story short, cette histoire-là a fait qu'on a vécu une très longue aventure. Ouais. La maison, elle a été vraiment épouvantable. Puis, tu sais, Richard, il y a des bouts dans l'émission qu'il en arrache pour de vrai. Fait que c'était dur de continuer à donner des coups de pied. c'est ça, tu sais, t'es genre là, tu sais, comme... Fait que, je sais pas, la situation faisait qu'il y avait quand même de l'empathie, puis on est devenus amis. Il y avait besoin d'un bon designer. Je pense que j'ai été là au rendez-vous, puis de son côté, beaucoup d'émotions. Fait que c'était le fun, beau projet. Puis, ça a fait en sorte que on a fini avec une super belle maison. Merci à toi, entre autres. Mais ce que tu sais pas, c'est que Pat, il est en train de vivre ça pour une deuxième fois. Saint-Nain, prise 2. Là. Moi, j'ai acheté une maison. C'est à la rue Notre-Dame à Chicoutimi que j'ai acheté sans garantie légale parce que les propriétaires étaient malades puis ils étaient vieillissants. Quand j'ai mis un budget de réno pour la cuisine, l'entrepreneur est débarqué, il a ouvert un mur, il y avait de l'amiante, 6% partout. Fait que je suis sorti le dimanche, quand je suis arrivé le mardi, il n'y avait plus un mur. On était ces studs à la grandeur, 5200 pieds carrés. Ouf! Fait que c'était une catastrophe, ça a pris 18 mois, 4 gars, temps plein. Je me suis ruiné que ça, j'ai été obligé de la vendre à perte. Voilà! Mon histoire. Puis là, mais au moins, ça a été facile de mettre une piscine. C'est vrai, ouais. Parce que dans le non. Puis quand on a fini le dehors, c'était pire. Il y avait une piscine enterrée dans la cour. On a rentré 82 voyages de sable. J'aurais dû crisser à la terre, tu sais. Puis là, on a loué une maison parce qu'on s'est dit, moi, ma blonde, on va trouver le spot où on veut aller parce que chez nous, l'inventaire de maison est très bas. Puis dès qu'il y a une maison qui rentre dans la classe, on va dire où tout le monde veut aller, ça se bat. Puis même si c'est plus quelque chose qu'on ressent ailleurs, chez nous, c'est toujours comme ça. Okay. La ville, elle peut pas agrandir, on est enclavé entre Trois-Rivières. Okay. Fait que finalement, un an après, on a trouvé une maison sur le bord de la rivière à l'intérieur, 52 000 pieds de terrain sur le bord de l'eau, aménagement floral. C'est un chalet de 1974, rénové au déluge du Saguenay en 96. Wow. Avec une petite extension mise sur un solage qui paraissait bien. Que j'ai acheté sans garantie légale. Puis pour te donner une idée, tantôt je te montrais une photo, mais mardi dernier, on l'a mis à terre avec une pelle mécanique. Fait t'as un talent naturel. Dans tous les commentaires chiens qu'on y a fait, tu nous pas. Hey, c'est bizarre être aussi bon avec les chars, je me lance des fleurs, puis aussi mauvais avec des maisons, man, ça n'a aucun rapport, là, tu sais. Puis là, je suis comme, tous mes amis sont là, tu capotes pas, mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je pleure? Je veux dire, j'ai pas d'autre solution, là, moi, la maison, il n'y en a plus. Puis là, c'est finalement le projet, ça coûte plus X 1000. Ça coûte une maison neuve. X, Y, Z 1000. Mais là, la caisse qui te prête, là, elle fait comme, ouais, mais là, on te prêtait pour tant parce que tu gagnes tant, puis là, t'es rendu très autonome. Fait qu'on pense plus de prêter. Ben écoute, je suis de même, tu peux prendre mon terrain. C'est tout ce que t'as à saisir. Remonte au terrain. Puis on t'a financé un terrain qu'une maison. Là, t'as juste un terrain. Ouais. Fait que ça change la game. Dans le fond, notre introduction, là, Denis, servait à te mettre bien à l'aise. Je pense pas ce prix. Tu vois que finalement, t'as ta place avec nous autres ici. Oh là là. Fait que parlons de char, là, parce qu'on est rendu là. Toi, t'es le seul designer que je connaisse, j'en connais pas beaucoup, mais quand même, qui a été camionneur avant. Et ça, c'est champ gauche. Ouais, solide, hein? Comment c'est arrivé dans ta vie? Hey, ben, tu sais, mettons, pour commencer par le commencement, là, moi, je suis un gars qui est grandi en ville. Je suis un gars du plateau Mont-Royal. J'avais pas de permis de conduire avant, genre, 20 ans avancé. Première job, tu sais, dans les premières jobs d'été, je me trouve une job, genre,
RDP, Rivière-des-Prairies, un petit peu plus loin. Moi, je reste en ville. C'est de soir, il n'y a pas de transport en commun. Je suis comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, de là, je me suis acheté ma première bagnole. Qui était? Ouais. Relianca 1984. Aïe, aïe, aïe. Oh, on va te demander de quitter. Ouais, Ouch. Kicker. Le charrette par excellence, tout le Wow. temps. En tout cas, donc, c'est ça. Fait que, Pas cher. Pas cher. Ah, c'est clair. Ça partait pas souvent non plus. Mais Ah. bon. Ben, c'était économique C'est ça. en essence C'est si ça ça. partait pas. là. C'est formidable. Pas besoin de Fait mettre l'air climatisé, hein. C'était tout troué du bas. Ah, c'est ça. Fait que, en tout cas, fait que permis de conduire sur le tard. Puis là, je me cherchais un peu une job. Moi, j'avais fait ma demande au cégep en design intérieur. J'ai été refusé parce que tu te bats contre beaucoup de filles qui ont des très bonnes cotes R, ce qui n'était pas mon cas. OK. J'avais la passion, mais pas nécessairement les notes. Fait que là, Je savais j'avais... même pas que c'était contingenté, moi, ça. Ah, c'est full contingenté. Hmm. Fait que là, ben, j'avais pas de plan B. Fait que j'étais comme, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis je voulais pas nécessairement attendre éternellement avant d'embarquer sur le marché du travail. J'avais une famille, tout ça. Fait que je m'étais dit, bon, ben, go. Mon beau-père était camionneur. Fait que je vais comme, ça serait pas pire. Puis dans les années 2000, on va dire, il y avait une grande demande pour les camionneurs. Fait que je m'étais dit, crime, j'ai pas de boss, je fais qu'est-ce que je veux quand que je veux. J'étais un gars, full autonome, je fais mes affaires, j'ai pas besoin de me faire tenir par la main. Fait que je me disais, c'est parfait, tu commences, tu fais le même salaire qu'un gars que ça fait 20 ans qui fait ça parce que t'es payé au millage. Fait que c'était go, go, go. Fait que j'ai pris mon cours de classe 1. J'ai vraiment broyé ma vie parce que toutes les fois que je revenais chez nous le soir, là, je m'assoyais des marches, je broyais une bonne shot. Puis après ça, je rentrais chez nous. C'est sûr. Attends, pourquoi? Juste pour... Shifter les grosses transmissions, là, quand Ouais. c'était pas naturel. Là. J'étais pas vraiment bon. Fait que ça a été long avant que je sois à l'aise à conduire. Tu sais, c'était pas conduire le problème, c'était shifter. Ah ouais? Fait que ça a été, pour de vrai, ça a été long. Mais tu sais, bon, un coup tu l'apprends puis tu le sais, c'est correct. Fait que, Mais on techniquement, l'a. il n'y a pas comme des poignées sur le shifter. On dirait en un plus. plateau, c'est là. compliqué. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est quoi Les l'affaire? deux. Ben, si C'est une méthode différente d'un char. C'était là. deux plateaux. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils disent les petites puis les hautes, là, dans Ok. le fond, c'est, tu vas première, deuxième, troisième, tout ça, puis après ça, tu lèves le piton, C'est une autre puis gear, là, c'est souvent. l'autre gear qui commence, Ok. puis là, c'est des plus hautes vitesses. Ok. Fait que, tu sais, grosso Tu modo, c'est ça. recommences, Puis tu sais, c'est la première, deuxième, troisième. Ouais. La première fois, c'est pas tant le fun, moi, de dire. Ouais. Ah ouais, hein? Puis, tu sais, Ok. c'est On a une ça, belle tu sais, photo tu- d'ailleurs pour Simon. Ça donne ouais. des coups. Photo de Denis en Ouais, camionneur. photo. Là. Ah ouais? Ouais. Attends un peu. Pas là. si on l'a. En tout cas, si on l'a, on va Simon, parler. t'es-tu là? Ah, d'après moi, il est parti. Ouais, il est Notre là. réalisateur Ouais, est parti c'est se coucher. Non, Mais- non, c'est parce qu'on Fait- on vient d'envoyer les photos Fait- un peu dernière minute. Mais donc, t'as quel âge quand tu... Début comme- vingtaine. Début T'as vingtaine. déjà une famille, début vingtaine, toi? Ben, mettons, Charlie, ma fille, j'ai une belle grande fille qui est née en 2000. Fait que j'avais 24 ans, 24-25 ans à ce moment-là. OK. Puis, je suis au début de ma carrière de camionneur. OK. Puis Dans les là, années 2000. t'as appris, J'ai appris tough. à la dure. Ouais, j'étais pas un naturel, mettons. OK. Puis là, tu as un job, là. Ouais, là, j'ai la job. Fait que là, j'ai commencé avec une compagnie qui faisait de l'Ouest, fait que Californie. Fait que j'ai fait... pour de vrai, j'ai fait presque toutes les États-Unis au complet, mais j'ai jamais été, genre, en Gaspésie. OK. Ouais, fait que j'ai fait beaucoup... Tout l'Ouest l'Ouest américain, je l'ai fait. L'Est aussi, tu sais, tout New York, New Jersey. J'ai travaillé beaucoup à Brooklyn. Fait que ça, je l'ai fait. Mais back tu and connais forth. les routes, mais tu connais pas les attraits de chaque État. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais, tu t'es juste de passage, mais moi j'arrêtais quand même. Tu sais, j'aimais ça quand il y avait des. Tu sais, quand il arrive des affaires, des fois t'es en panne ou des fois ton voyage est Trop pas de bonheur prêt. pour ton drop ou quoi de quoi de Ouais, même. c'est ça, t'as un peu de temps. Ben moi, j'arrêtais, je prenais le temps, je prenais un taxi, j'allais au cinéma, j'allais visiter, j'allais me promener, je marchais. Ça me dérangeait pas, tu sais. Je trouvais ça, tu sais, t'as pas le choix. Fait que, tu sais, soit que tu restes au truck stop ou bien que tu profites de la vie. Ben moi, j'étais plus genre, je profite de la vie. Ouais. Puis, tu sais, j'ai visité des grandes villes comme ça quelques jours. Ton Profiter. quotidien, ça ressemblait à quoi? Tu partais combien de temps? Tu partais quand? Il n'y avait pas de log, là.
Ben, il y avait beaucoup de pages de log. Tu marchais à 2 livres. Là. Je peux en marcher aux feuilles. Ouais, ben, c'est les années où le logbook, t'écris, mettons, où tu vas, combien de temps tu roules, quand t'arrêtes, quand tu repars, puis c'est quand même assez réglementé. Fait que tu peux pas faire qu'est-ce que tu veux. Fait que t'écris qu'est-ce que tu fais, puis si tu te fais arrêter par la police, ben ils vont checker ton logbook si tu conduis trop d'heures ou si tu n'as pas assez dormi ou tout ça. Fait que La police peut vérifier ça. C'est le contrôleur routier, principalement. En fait. Comment? C'est le contrôleur routier. Contrôleur routier, ouais. OK. J'ai tourné les coins ronds, mais Je oui. savais pas que le contrôleur routier pouvait dire « OK, t'as pas assez dormi encore. » T'as pas assez dormi. Mais en fait, essentiellement, c'est... Bon, tu vas le savoir mieux que moi, Ouais, mais c'est pour inspecter si les charges sont correctement arrimées. Ouais, ça, je comprends. Ouais. Pour inspecter si ton véhicule a l'air en état aussi. Si tes roues font ça de même, ils vont, Ça, je comprends, ils vont ça. requérir une inspection mécanique. Mais aussi pour s'assurer de la sécurité routière. Tu sais, quand même, on l'a vu encore récemment cet hiver, des conducteurs de fardiers qui se sont endormis, qui ont emboîté des chars puis ont tué des gens. Ouais, c'est Tu ça. sais, ça devient presque de la si tu le fais de Une manière menace volontaire. criminelle, tu sais, ça peut C'est être ça, quand ça même peut- puis lourd de on n'était pas conscient conséquences. non plus de tous ces enjeux-là, peut-être, il y a 20 ans. Ben, Mais c'est limitant pour les entreprises, L'affaire- avoue. l'affaire qui arrive, c'est, tu sais, t'es pas un champion si tu le fais, t'es pas un champion si tu le Non, fais c'est pas. ça. Mais qu'est-ce que je trouve dur là-dedans, c'est que dans mon cas à moi, on faisait souvent les mêmes runs. Mettons, il y avait des clients dans ce temps-là, c'était Tropicana, le jus d'orange. Ouais. Fait qu'on va dans New Jersey, on ramasse, puis là, des fois, on attendait des journées complètes. Fait que quand t'es là, t'attends, tu sais, des fois, ton temps, il compte pas. Fait que là, on t'est supposé de dormir, mais là, tu sais, tu dors toute la journée, là, tu veux t'en revenir, mais ton logbook, les heures sont expirées. Fait que tu peux pas t'en revenir, mais t'as dormi toute la journée. Fait que c'est comme, t'es tout le temps un peu pris là-dedans, puis je pense que ça fait un peu partie des raisons. Moi, je suis un gars travaillant dans la vie. Ça fait un peu partie des raisons pourquoi j'ai quitté ce métier-là, parce que je trouvais que, tu sais, je me disais, tu sais, je suis jeune, je suis en forme, je veux travailler, puis je peux pas faire ce que je veux, tu sais, je peux pas m'en revenir chez nous puis tu sais, faire plus d'argent parce que je suis toujours limité dans mes heures de transport, fait que, tu sais... T'es un peu prisonnier. Oui, fait que, tu sais, sans dire d'être endormi au volant, c'est pas ça, c'est plus de dire... tu sais, des fois, c'est quand même pas logique. Tu sais, je comprends que c'est fait pour protéger et les camionneurs et les citoyens, mais je pense c'est ça. C'est pas tout blanc ou tout noir, là. Fait que quoi, tu pars 3-4 jours de suite quand tu fais ça? Quand tu fais, mettons, côte Est, New Ouais. Jersey, New York, tu pars, mettons, l'après-midi, tu sais, 1 heure, 2 heures l'après-midi, tu descends, tu couches là, le lendemain matin, tu décharges, tu recharges ton voyage, puis tu t'en reviens. Fait que t'es là Fait le que, tu lendemain sais, à peu près à la même heure. ouais, c'est ça. Tu reviens le lendemain soir, Ouais. tu sais, puis là, tu fais un 2 doigts à maison, soit que tu repars ou tu as une journée de congé ou quoi, là. Fait que, Ok. tu sais, grosso modo, c'est comme ça. Fait que toi, à ce moment-là, t'as blonde et petite fille. Blonde là. et petite fille, ma petite Charlie, elle avait, je sais pas, moi, 4, 5, 6 ans. Elle a fait quelques voyages en camion avec papa. Ah Puis, ouais. c'était le fun. J'ai quand même des très bons souvenirs de Mais ça. pas assez pour continuer. Fuck non. Une question, Denis. T'as-tu vu ça arriver, la mode des chauffeurs Inc. puis des camions qui sont laissés aller, mal entretenus? Là, c'est rendu un cauchemar un peu, Il ces y a pas routes. les chauffeurs au Ouais. rabais, là. Ouais, tout ça. ouais, ou chauffeur Inc. qui est devenu l'appellation. Mais Ouais. t'as-tu vu ça arriver? Puis y a-tu une solution, tu penses? Ben, tu sais, côté transport, je veux dire, pour de vrai, ça fait, je sais pas, moi, pas loin de 20 ans maintenant que, ça fait peut-être 18 ans que j'ai mon entreprise en design. Fait qu'une vingtaine d'années pour le transport, pour de vrai, c'est loin de moi. Autant du côté intérêt que, tu sais, mémoire, j'ai laissé ça un peu aller. Mais tu sais, on voyait quand même déjà à ce moment-là des compagnies aussi où les camions étaient peut-être moins bien entretenus. Ouais. Déjà, on commençait à le voir. Mais tu sais, moi, Les compagnies font C'est- moins d'argent aussi. Puis tout coûte cher. Le fuel est plus cher. ouais, c'est ça. Moi, j'ai... La main-d'œuvre est rendue qui coûte cher. Il y a des compagnies que les gens sont syndiqués. Veux pas. Avantages sociaux sont tellement énormes Ouais, qu'il faut qu'ils payent ça. Puis les logs font que tu roules 13 heures. Ouais. 13 heures, ça veut dire pour une compagnie, par exemple, saguenéenne comme moi, oui, que tu pars en troc, t'as le temps de faire ton drop, mais t'as pas le temps de faire ton pick-up et revenir dans la même journée. c'est ça, exactement. Fait qu'il faut que tu couches. Ta vanne, tu viens de perdre une journée de rendement. Oui, Fait que ton produit à consommation, là, il coûte plus cher. Je suis d'accord avec toi. Fait que, éventuellement, c'est un peu l'amalgame de tout qui génère de la négligence parce que la compagnie de transport aurait pu faire 2 runs avant. Elle en fait juste une. Fait que dans sa semaine, ce truck-là, s'il vire 3 Montréal au lieu de 5,
Ben, Ça paraît. coûte 10 000 la run, mais Ouais. ils viennent perdre 20 000. Mais tu sais, des fois, ça, c'est pour 1 heure ou 2. Une heure, C'est pas- exact. C'est des miettes, là. Fait que, tu sais, dans le fond, oui, je comprends que la loi est là pour protéger l'employé, tu sais, de protéger les citoyens, mais des fois, c'est touché un peu, tu sais. En tout cas, tu sais, c'est pas blanc ou noir, mais Ouais. C'est ça c'est reste, difficile de c'est quand trancher. même touché. Puis laisser place au jugement des gens. C'est Ouais. là que l'abus. Ben, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, comme un moment donné, il faut que tu tranches. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je le comprends. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance de travailler pour une compagnie de transport qui est à Lacolle, qui est J.E. Fortin, compagnie familiale à ce moment-là. Puis, on était super bien traités. Belle famille. C'était une belle entreprise. Puis, j'ai eu des bons moments à faire ça. Y a-tu là, des tu sais. highways là, que t'as pris en van, là, que t'as fait Ouais. comme. Ça, là, c'est comme la plus belle highway des States que j'ai faite, mettons. Ben, c'est sûr, tu sais, Même si c'est pas désirable. là. Ouais, non, mais la fameuse Road 66, là, Ouais. tu sais, on l'a fait souvent là, en camion. La 1 en Californie, là, Ouais. qui longe la côte. Eh oui. Il y a une ville dans l'ouest des États-Unis qui c'est Bakersfield. La plupart des carottes qu'on mange au Québec, là, ils viennent de là. OK. Fait qu'on allait souvent à Bakersfield chercher des carottes, tu sais, les fameuses petits bébés carottes du Costco, là, tu sais, ça vient tout de là. Fait que Bakersfield, c'est tout le coin des vignobles. Sonoma, puis Ouais. Lodi, puis tout ça, c'est tout le coin des vignobles californiens. Fait que pour de vrai, c'est des super belles rides, c'est beau. Mais à ce moment-là, j'en ai pas profité tant que ça. Ouais. Moi, c'était genre, La je job. pars puis je reviens, là, tu sais, c'était go, go, go. T'as-tu vécu des scènes de truck stop comme on voit des fois dans les films, là, tu sais? Là? Ouais. Écoute, Los Angeles, là, il y a des truck stops, c'est des villes. C'est tellement gros, c'est incroyable. J'ai une anecdote. À un moment donné, je suis dans le coin de San Francisco. Comment ça marche? C'est que le soir, tu arrives le soir. Souvent, tu vas dormir chez ton client pour Ouais. livrer la marchandise ou faire ton pick-up, whatever. Fait que j'arrive chez le client. On se recule au dock. On laisse juste assez de place en arrière, genre 1 mètre, 5-6 pieds, whatever, pour ouvrir les portes le lendemain matin. Fait qu'il cogne dans les portes le matin, tu te réveilles comme OK, tu vas ouvrir les portes de la vanne, puis tu recules le camion, puis il décharge. La plupart du temps, c'est de même, ça marche. Fait que le soir, je me recule, je laisse un peu de place, le matin, il cogne, j'ouvre les portes, vient partir le camion. Le camion, il part pas. Il y a un problème mécanique, on sait pas trop c'est quoi. On s'est rendu, mais ça part plus. Mais là, on est comme, mais tu sais, on veut reculer, on veut faire d'autres choses. Fait que moi, j'ai dit, je vais essayer de pousser le camion. Mais le camion, il est plein. Hugo Girard. Ah ouais. Hey, vous connaissez trop. Richard, il a dit la même affaire tout à l'heure. Fait que je m'installe sur le camion, puis tout le monde me regarde, puis je fais comme, sur des roues, crime. Fait que j'ai poussé le camion, j'ai réussi à pousser sur genre 1 mètre, 2 mètres le camion qui a reculé au dock. Ils ont vidé le camion. Les autres, ils étaient bien contents, ils ont fait leurs affaires. Puis après ça, le camion était en panne pendant quelques jours. Fait que le temps que le towing vienne, non, ben moi, j'en ai profité. Je disais tantôt, je suis parti de là, taxi, puis je suis allé visiter San Francisco. Ah! Fait Toute qu'on une ville était proche. magnifique, en Bateau, San Francisco, s'est promené, manger Wow. là, puis tout, tu sais, c'était vraiment le fun. En camion, je faisais en T'es sûr team. que c'est pas toi qui as fait en sorte de tomber en panne? Ce serait vraiment pas Hein? bête, mais non, c'était pas le cas. Mais souvent, on est en team quand on fait du US de même. Ouais. Fait que, j'étais avec un de mes amis à ce moment-là. Fait qu'on était comme, go. Ça. On était sur le même mindset de dire, bon, on va se promener. Puis on est allé sur le pier à San Francisco, marcher, promener. Ouais, les puis, phoques. ouais, c'était vraiment le fun. Fait que tu sais, t'as un métier qui peut quand même t'amener à avoir un peu de pays. Puis des petites anecdotes. T'as vu du drôles. monde weird dans les truck stops, c'est sûr. C'est du. Tu sais, c'est un drôle de lifestyle pareil. Tu sais, t'es comme homeless, mais avec un truck. On me laisse, mais tu roules. Tu roules. Tu sais, t'es un peu vagabond. Tu sais, au Québec, on le sent peut-être moins, là, mais aux États-Unis, il y a une culture de camionnage que les gars, c'est ça leur vie, leur lifestyle. Ils se promènent de truck stop en truck stop, ils font des voyages. Moi, je trouve ça dénudé de sens. Je veux dire ça poliment de main, là, mais poliment, mais moi, ça m'intéresse pas. Ils parlent de pick-up, puis de drop, puis de telle ville, puis de telle affaire. Je trouve ça insignifiant, je trouve ça plate à mort. Parle-moi d'autres choses. Là. Puis les gars, ils parlaient de moteurs, de tout, qu'est-ce que des moteurs. Je suis comme, je suis pas encore lisse.
Mon truck s'est rendu, puis je vais C'est me genre, rendre à la maison. c'est un métier, là, je fais ça pour gagner ma vie, je m'en retourne chez nous, puis ça n'a aucun intérêt, tu sais, c'était pas ma passion. Tandis qu'il y a des gens, c'est vraiment leur passion, ils aiment ça, ils savent les routes, ils savent les chemins. Et moi, je me perds avec un GPS, je n'étais pas à ma place pendant tout. Y a-tu une façon qu'il faut que, quand c'est ton truck, il faut que tu l'entretiennes au niveau esthétique, là, j'entends? Ben, quand c'est ton... Quand Ton truck, celui Ouais. qui est passé par c'est la le compagnie, camion. là? Ben oui, mais moi, j'étais un frotteur, là. Tu sais, mon camion, Ah ouais, il était clean tout le était temps? très clean. Tout le temps. OK. Tu sais, comme mon char, comme tout. J'étais un gars clean, fait que le camion, il était propre tout le temps. Puis, c'était quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, OK, je quitte ça, de un, puis de deux, devenir designer finalement, parce que tu n'avais pas été accepté à l'école? Ouais. C'est un élément assez drastique qui m'est arrivé. Juste ici, on est le studio ici présentement. Ouais, Là, il est Sainte-Julie, sur la 20 Sainte-Julie, sortie 102. Ma copine, ma femme à ce moment-là, travaillait dans une exposition de métiers d'art pas loin. Elle a dit, viens me chercher après le boulot. Fait que je pars de la maison. On est au mois de novembre. J'avais passé la journée à la campagne avec ma fille. Tu sais, elle était petite, fait que jouer dans les feuilles, puis tout ça. Puis là, le soir, je dis, OK, va chez grand-maman, puis moi, je vais aller chercher maman. Puis je pars de la maison, puis je m'en vais chercher ma femme. Puis à la sortie 102, la sortie est vraiment longue. Puis en bas, ça tourne comme un coin de rue. Fait que je m'en viens, puis je me suis endormi. Oh! Puis j'ai frappé. Puis j'ai eu un solide accident de char. Ça m'a pris à peu près 6 mois pour lever une fourchette. Hein? Oh! Ouais, fait que ça a Ok. été vraiment un gros Tu t'es accident. cassé des morceaux, là. J'ai aucune fracture, mais j'étais Ok. pété de partout. Ah, OK. Ah ouais, c'est qu'ils appellent ça contusion multiple. Là. Fait que ça a frappé, je me suis tenu, mais tu sais, tout le choc, puis tout, c'était assez fort. Le policier, quand il m'a ramassé, il m'a dit « Oh, vous êtes chanceux d'être vivant, monsieur. » Fait que j'étais vraiment... ça fait assez fort. Fait Ouais. que j'ai été arrêté de camionner, j'ai été arrêté de travailler pendant au-dessus d'1 an pour me... C'est ça, remettre ça a sur été pied. me remettre sur pied, ouais. Puis là, j'étais comme... Pour de vrai, j'aimais pas tant ça, faire du camionnage. Là, avec mon accident de char, j'avais comme plus vraiment de plaisir de conduire. À ce moment-là, j'étais comme... C'était pas le fun. Ouais. Fait que là, j'étais comme, temps de faire d'autres choses. OK. Fait que là, j'ai fait, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, c'était ma passion du design qui m'a rattrapé, si je peux dire ça de même. Puis là, j'étais comme, finalement, c'est go, je retourne à l'école. J'avais 28 ans, fait que je suis retourné à l'école en design intérieur. Puis Là, t'as été accepté. Écoute, t'avais Ouais, une- j'ai été Pourquoi? accepté. Parce Ça- que t'es aux adultes. Ah, Là, c'est l'autre affaire aussi, money talk. Ouais, c'est ça. Ouais, parce Ah. que là, j'étais au privé, fait que tu sais, j'avais pas besoin, j'avais de l'argent, fait que j'étais comme, OK, j'ai acheté, tu sais, j'ai pris un cours privé, j'ai payé mes études, en gros, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai recommencé à travailler pour payer mes études aussi en même temps, fait que je travaillais sur le transport le Tu jour. troquais le jour. Ouais. J'amenais ma table à dessin dans mon truck avec mes crayons, mes affaires. Puis moi, je suis comme la vieille école, là, tu sais, à cette heure, c'est beaucoup à l'ordi, mais dans le temps, c'était table à dessin. Fait que table à dessin, puis j'ai toujours aimé dessiner puis tout ça. Ouais. Aujourd'hui, je peins encore. C'est une passion que j'ai. Donc, tu sais, c'est le côté artiste, mais c'est ça que j'aimais faire. Fait que, C'était en van pendant une semaine. Tu devais halluciner. Ta fibre créatrice artistique, là, t'as nourrissais pas, là. nope. Ah non, c'est terrible. Là. Ouais, Mais c'était est-ce dur. que ça se peut, puis là, je pars dans la création, que pendant le temps que tu conduisais tes trucks, Ouais. c'est des heures et des heures et des heures, t'es concentré sur la route, mais ton esprit peut quand même partir dans ton esprit créatif que t'as pour dire, Ouais. OK, moi, tantôt, il faut que je dessine, je sais pas quoi, un intérieur de maison et ainsi de suite. Tu commençais-tu déjà à travailler dans ta tête créativement pendant le temps que tu faisais tes runs? À ce moment-là, j'étais aux études. Fait que je maîtrisais pas encore assez Ton métier, Mon pour métier. t'imaginer à un point tout ce que tu voulais. en train de faire quelque Fallait que tu chose. sketches Ouais. pour faire avancer tes idées. Ouais. Ouais. OK. Ouais, tu sais, c'est sûr que tu as quand même le côté artiste qui est là, puis le côté créatif qui est là, mais c'est pas tant. À ce moment-là, je pouvais pas profiter de ce temps-là pour faire ça. Puis c'est quand que le transfert s'est fait? Aux vacances. Dans le fond, c'était les vacances d'été qui arrivaient. Là, j'avais mes vacances. Je me suis trouvé une job dans une boutique de design intérieur. Ouais. Fait que j'ai vraiment. Je suis tombé en vacances. J'ai dit, je vais l'essayer 2 semaines.
Puis j'ai donné mon... C'était vraiment moins payant. Là. Ouais, c'était moins payant. Tout a accepté une drop de 50-60% de salaire. Là. Ouais. T'en regardes-tu aujourd'hui? Non. J'ai fait la même affaire que toi. Non, parce que c'était pas... j'étais pas bien. C'est vrai qu'à un moment donné, rendu à un certain moment, c'est plus une question d'argent. Non. C'est une question de morale puis d'avoir la passion pour ce que tu fais. Moi, je faisais des petits jobs de design on the side que j'avais pas. J'aimais ça, faire ça. Fait que des fois, de la peinture, coloration, des affaires qui avaient rapport avec le design. Je faisais des jardins en béton pour des trucs commerciaux. J'aimais vraiment ça, mais ce qui me tannait, c'est que j'étais pas capable de comprendre le pourquoi. C'était juste à l'instinct. C'était juste, mettons, pourquoi que c'est beau telle couleur puis telle couleur, t'es pas capable de l'expliquer. Puis ça me choquait. J'étais comme, je sais que c'est beau, que ça fit, mais je sais pas pourquoi. Fait que là, j'étais comme, je vais aller chercher les outils pour comprendre pourquoi ça puis ça, c'est beau ensemble, pourquoi que ça marche puis tout ça. Fait que là, j'ai lâché le camionnage. J'ai travaillé dans une boutique. Puis, moi, j'aime le monde. J'aime qu'est-ce que je fais. J'aime connecter avec le monde. Puis, à la boutique, c'était un peu trop... je sais pas comment dire, machine à saucisse. Ouais, c'est ça. C'est comme un après l'autre. Puis, tu sais, j'avais pas assez de temps pour aller au bout de mes idées. Puis, j'ai lâché la boutique pour commencer à mon compte. Puis en même temps, il y a une nouvelle émission qui commençait qui s'appelait Des idées de grandeur. Puis j'ai commencé à faire de la télé en tout début de carrière. Wow. Ouais. Puis j'avais fait de la réno, j'avais déjà fait des clients. Plus jeune, j'avais fait un peu de tournage de films puis des trucs de même. Fait que j'étais quand même un petit peu à l'aise avec la caméra et tout. Ta blonde était dans le domaine de la télévision. Ma blonde était dans le domaine de la télé. On avait quelques amis à Zone 3 pour pas le nommer. Puis producteur, tout ça. Fait que là, ils m'ont dit, tu veux-tu... on part... Moi, c'était... Dans le fond, à ce moment-là, c'était Décore ta vie qui était très, très populaire. Ouais. Fait que là, moi, j'étais comme, j'aimerais ça aller faire cette émission-là. Fait que j'étais allé rencontrer les gens à Zone 3. Puis il m'avait dit, non, on pourrait faire un test, un pilote, mais ça n'avait pas rien donné. Quelques semaines plus tard, il m'appelle puis il dit, on part une nouvelle émission, tu veux-tu venir auditionner? J'étais comme, OK. Puis j'ai été choisi. J'ai fait la première épisode des idées de grandeur. Et puis après, ça a continué pendant quasiment 15 ans, 16 ans. Fait que, toute une ride dans TV. Beaucoup d'émissions. Puis, fait que, dans le fond, moi, j'ai un peu appris mon métier avec la télé. Oui. Avec les gens, tu sais, en télé, là, c'est full structuré, c'est très organisé, tu as des recherchistes, tu as des comptes à rendre, tes délais de ton temps, mettons, pour faire les projets, c'est très court. Fait que ça t'oblige à être vraiment en tête. Ouais. Moi, j'ai aimé ça, c'est ça mon école. Puis aujourd'hui, avec ma business, c'est quand même un peu dans le même genre de mindset, tu sais. Ouais. À ton bureau de design? Oui. T'as-tu des employés maintenant? Oui. Combien? 8. Quand même, là. Ouais, on est une belle gang. T'es-tu encore capable de laisser aller ta fibre créatrice puis toi-même te charger des projets ou tu supervises plus que ce que tous eux font? Je supervise beaucoup, mais j'interviens à des moments Clés, clés que je trouve les plus importants. Les moments où je trouve qu'il y a le plus de valeur ajoutée, c'est au début du projet. Comprendre qu'est-ce que la personne a veut. Tu sais, genre le besoin fondamental. Puis les gens, ils disent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils disent qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils veulent. Ils disent pas ils vont dire qu'est-ce qu'ils connaissent. Ouais. Fait que, dans le fond, t'as comme un gros travail de traduction à faire. Ils vont pas te dire hey, moi, je veux juste flasher. T'sais. Je veux juste une grosse cuisine, mais je reçois jamais personne à souper. T'sais, ils vont te le dire d'une manière discrète. Fait que c'est un peu ça que faut que tu décodes. Puis moi, je dis mes petites antennes. En voulant dire, tu sais, t'as une partie qu'il faut que tu décodes l'humain, la bébite humaine. Moi, j'aime beaucoup ça. Fait que c'est la première affaire. Puis quand on fait des plans, le premier coup de crayon, là, c'est la direction que le projet prend. Je vais dire direction artistique un peu, si on peut dire ça, là, mais cette première chose-là, c'est là que j'interviens, au début du projet.
Fait que là, on sketch souvent en équipe. Nous, la force au bureau, là, c'est qu'on va être 2-3 ensemble, puis on va élaborer le projet. Mettons, je te donne La un version exemple. 1, mettons, Ouais. l'élaborer ensemble, puis après Oui. ça, ben... Puis après ça, tu sais, mettons, la technique au niveau des... Mettons, c'est beaucoup de dessins assistés par ordinateur maintenant. C'est tout AutoCAD puis tout ça. Mais je fais pas toutes les lignes sur ordinateur. Tu sais, ça me tente pas. J'ai pas le temps. Je gère 30 projets. Fait que j'ai pas le temps de faire ça. La gang au bureau le font. Ils sont excellentes, les filles. C'est des machines de guerre. Fait que ça, c'est super le fun. Fait que je vais, je check. Ah, il y a ça. T'as-tu pensé à? Puis je repars. Tu sais, c'est ça. Mais je peux faire le tour de tous mes projets, vérifier que ça marche, mais les filles sont bonnes, tu sais, fait que c'est très cool. Ça te permet de goûter à plus en même temps. Plus de projets. Fait que là, Puis l'expérience rentre au d'essayer de les conteneur, bonifier. d'essayer Ouais. des patentes, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est cool aussi. Carl? Moi, j'ai... Ouais. Ben moi, tu sais, on parle de ton parcours depuis Ouais. le début, puis tu sais, t'es passé de... Encore, j'ai accroché un micro, désolé. T'es passé de complètement cassé à je conduis des camions, puis je gagne assez bien ma vie, Ouais. à je prends des risques, je retourne à l'école, Ouais. je commence designer, à hop, là, j'ai ma business. Mais tu sais, tous ces hauts puis ces bas-là, ça a-tu affecté ta vie automobile? Parce que t'es quand même un passionné d'auto, là, Ouais. au bout de la ligne. T'as-tu eu des périodes où t'es obligé de vendre ta belle auto puis d'avoir de quoi de plus ordinaire? Comment ça se passait? Ben, je te dirais, j'ai eu une charrette pendant bien longtemps, là, tu sais. J'ai Ouais. eu des minounes pendant, tu sais, vraiment plusieurs années, là, Fait tu que t'as un sais. top 3 de minounes, genre. Là. Ah, top 3 de minounes. Ben, K-Car, Je veux il peut- dire- il peut être quelque part dans le top 3, j'imagine. Ah, ouais, K-Car, c'est le numéro 1, c'est sûr, là. Mais, tu sais, Ford Escort, Ah, ok, tu c'est sais, dans pas le- mal. Mais, tu sais, quand c'est voiture neuve, c'est pas pire, mais tu sais, quand c'est vieux puis que ça, tu sais, ça tombe ça. en morceaux, c'est pas rapport avec la marque ou quoi T'as que ce raison. soit, tu sais. Fait que, non, des petites bagnoles, des petites Mazda, des petites Ford, j'ai eu un Eagle Talon à un moment donné, tu sais, c'était Oh! genre le fun qui marchait. Ça, c'était cool. Mais tu sais, il était tout rouillé dans les ailes. Tu sais, comme, Ouais. il y avait, tu sais, c'était jamais le scénario parfait. Tu sais, fait que oui, je me suis investi dans mon métier, mais il y avait d'autres choses à côté qu'il fallait payer pour, là, tu sais. Puis, Ouais. un moment donné, si on fait abstraction du camionnage, toute ta passion de l'auto est arrivée quand? Où? Quand tu même ça peut être kid, là, tu sais. Moi, ma passion de l'auto est vraiment arrivée tard dans la vie. Ça, c'est, tu sais, comme je disais tantôt, vingtaine avancée. Mais, je peux dire exactement, j'étais sur on a habité à Québec pendant quelques années, OK, Ok. avec ma famille, avec mes parents. J'avais 13 ans. Je suis sur la 3e avenue à Limoilou. Puis, on marchait, je me souviens pas qu'est-ce qu'on faisait, mais je me souviens, tu sais, où ce que j'étais exactement. Il y a une Porsche 911 noire, genre 87, là, avec la grosse wing en arrière, là, Ouais. les bottines de même. Puis je suis comme, Encore un rappel de C'est notre malade, show, hein? C'est- Ouais. ouais. c'est- Là, je suis là sur le coin de rue, puis je fais comme, non, mais wow. Là, je fais comme, OK, un jour, je vais en avoir une de même. C'est mon premier rapport. Tu sais, comme, oui, j'aimais les autos et tout ça, mais ça, ce moment-là, il a été comme un déclic. T'es stimulé artistiquement aussi Ouais. par le look du produit. Ouais. Parce que ça te séduit, ça t'attire, c'est magnétique. Il y avait quelque chose. C'est sûr, tu sais, comme designer, le look. Tu sais, j'aime les affaires raffinées, j'aime les belles affaires. Je vais aimer un design. Je vais aimer quand il y a une certaine élégance. Tu sais, c'est ça qui me fait triper dans le fond. Tu sais, que ce soit n'importe quelle voiture. Tu sais, oui, c'est le fun, mais pour moi, ça représente pas nécessairement juste le point de transport A à B. Non. Tu sais, c'est insignifiant, juste A, B. Tant qu'à faire de quoi, on peut le faire beau. Ouais, c'est ça. Fait que... Toi, dans ta signature de designer, je me souviens très bien que tu mets souvent des éléments qui sont des petits détails qui sont pas flashy, mais qui sont sharp Oui. et slick. Les deux Ouais. expressions un Mhm. peu. Puis quelqu'un qui a l'œil va dire ah, tabarnouche, ok, ce petit détail-là, c'est vraiment. Faut prêter attention. Oui. Tu remarques ça, j'imagine, sur certaines voitures aussi. Y a-tu des voitures que tu dis ça, c'est slick, c'est pas tape à l'œil, mais ça vient me chercher. C'est des petites affaires. Le raffinement, souvent, c'est quelque chose que tu découvres. C'est pas quelque chose qui est gros. Fait que, tu sais, les bancs en cuir dans ton char, qu'il y a des petits trous dedans, le cuir, Oui. puis que, tu sais, quand c'est ventilé là, avec la climatisation, tu sais, comme tu le vois, le cuir, là, c'est beau. Tu sais, je suis pas encore en train de parler du char, là.
Ouais. Mais tu vois ce petit détail-là, la surpiqûre. Ouais. Tu sais, dans des voitures un petit peu plus luxueuses, tu sais, mettons la Porsche, tu peux commander ta Porsche avec les ceintures de sécurité jaunes, mettons, puis les... Tu sais, moi, c'est sûr, j'ai un petit les dada jaunes, c'est avec... sa couleur fétiche. fétiche, exactement. Fait que, tu sais, le petit clin d'œil avec... Tu sais, c'est des affaires que je trouve que c'est beau. Tu sais, je magasinais ma voiture quand j'ai changé mon camion récemment, puis j'ai choisi un modèle que, quand je suis embarqué dedans, je trouvais que l'esthétique, il était wow. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, comme point A, point B, j'ai pas juste checké les HP puis le combien je peux leur vendre après. C'était pas ça qui m'intéressait. Comme quand je m'assois dedans, tu sais, comme... Wow. Ouais, je veux le côté raffiné de la voiture. L'émotion. Ouais. Là, tu parles de ton véhicule actuel? Ouais. C'est quoi? J'ai un Lincoln Nautilus. Ouais. C'est vrai. Il était écœurant. Sais-tu quoi? Jamais de ma vie, j'ai acheté un Lincoln. Puis j'en ai acheté un wholesale, là, 3 semaines à un gars qui reste pas loin de chez nous. Ouais. Puis j'ai dit, moi, chaque fois que j'ai un véhicule que j'ai jamais touché, il faut que je le prenne. OK. L'écran dedans, c'est-tu malade? L'écran, il Aucun est rapport hallucinant. Avec la température. Mais au début, à l'œil, j'étais comme... Quand t'es dedans, là, tu conduis le volant carré Ouais. avec le méplat qui laisse la place à la vue, qui te dégage l'écran. Ta température est là. Tu sais, t'as un iPad d'en face, puis ça roule bien. Là. Ça roule bien. Ben. Puis ça look, ça fait professionnel. Puis Matthew McConaughey, mettons, là, ça marche. Oui. Tu comprends? Le gars, il est ça slick marche aussi. avec moi avec. C'est ça. C'est écœurant. Je l'ai même pas au CD, je l'ai gardé, puis j'ai convaincu un client de le prendre. Oui. Puis je l'ai vendu, à ma grande surprise, en 3 jours. Ah, c'est sûr. Usagé. Ouais. Gris. Moi, il est gris comme... Je vais dire Nardo, mais tu sais, le fameux gris qui se retrouve partout sur les voitures aujourd'hui. Oui. Qu'on a peut-être trop vu, mais quand même qui est populaire. Avec tout le chrome d'élite, il est noir au complet. Ouais, moi, j'ai pris le jetpack, là. Tout, C'est il ça. est tout écœurant, noir, les ça va mags, bien. 22 pouces noirs dessus, solide. là. J'aime le C'est format belle aussi. bête. Ouais. Le format, il est parfait parce que l'Aviator, il est trop gros. C'est ça. Ça fait un peu pops. Tu sais, comme... Tu sais... Tu sais, quand même, je suis pas un papy encore, là, fait que j'aime ça quand ça marche. Tu sais, puis c'est un truck, tu sais, il y a quand même assez d'HP, il est hybride, fait que le côté électrique, c'est pas branchable, il est hybride, non branchable. Ouais. OK? Fait que tu vas chercher un 310 HP, fait que pour de vrai, sa ligne droite, ça marche, c'est vraiment le fun. C'est pas un truck qui est agile, mais c'est super fun à conduire. Tu sais, à 50 dans la ville, tu sais, c'est aussi, pas faut là que que tu tu mesures. roules, tu sais. Qu'est-ce que tu obtiens pour le prix que tu mets? Ah, c'est écœurant. Chez la compétition, faut que tu mettes 20 000 de plus. J'aurais Pour avoir dit de plus quoi. que ça, mais oui. Tu sais, je reste poli, mais Très. 20, 25, 30 000 de plus Ouais. pour avoir de quoi d'équivalent en termes d'habitabilité. Ben, pour de vrai, de là, le feeling. truck, c'est un truck de 82 000, qu'est-ce que moi j'ai. BM X3, tu sais, un peu équipé, t'es pas loin de 100 000. T'es un petit peu plus petit. Puis Ouais. le X5, t'es à 150 000. Tu sais, je veux dire, ça fait que pour de vrai, c'est ça. Ouais. Ça dit tout. Je pense que c'est la première fois en 3 saisons qu'on parle de Lincoln. Je sais, ouais. Mais j'ai été agréablement surpris moi-même, à un point tel que j'ai considéré l'acheter. Tu sais, Ouais, mais ça, toi. T'as manqué ta Parce que dès que tu arrives, surtout dans le marché d'usagers, tu sais, tu payes neuf, tu as une business, souvent ceux qui ont Ouais, une ouais. business, tu mets ça sur la business, c'est correct, Oui. c'est plus avantageux de louer. Oui. Mais quand tu veux acheter de quoi, nous autres, ce qui nous intéresse de regarder, c'est beaucoup la valeur de dépréciation. C'est des produits qui sont méconnus, pour vrai, qui déprécient plutôt rapidement. Tu es capable de ramasser, j'ai ramassé un 25 pour 58 Wow. avec C'est 20 ça. kilos, Ouais. il est neuf. Ah non, c'est incroyable. Incroyable. Tu sais, J'ai il est fait un sous. tour des Mais quand tu études. considères que maintenant, ouais, c'est vrai, on va faire un simulage là-dessus. Quand tu considères que maintenant, la moyenne des véhicules au Canada doit être quelque chose comme 48 000 pour un Civic, là. Non, non, c'est ça. C'est incroyable. Tu sais. Super beau véhicule, pas cher de... Tu sais, le gaz aussi dedans, là, ça roule quand même vraiment bien. C'est pas trop... Carl, j'avais oublié ça, cette histoire-là, ça fait quoi? Avant le COVID? Ouais, 2019, juste avant le genre. COVID, ouais, on est parti en Nautilus. On a fait dans le coin de Pennsylvanie, whatever. Après ça, on était à Détroit. On a descendu Floride. On a monté Louisiane, tout ce coin-là. On a fait ouais. Texas. Après ça, toute la route 66. Puis on a fini ça à Los Angeles. Le fun comme road Combien de trip. temps? 3 semaines? Je suis parti 1 mois. Ouais, 35 jours au C'est total. ça. Wow. Payé, Ouais. tu sais. C'est Ouais, du ça, millage, c'était vraiment pareil, t'as le fun, mangé de puis- l'asphalte, là. On a roulé big time, mais ce qui était le fun, c'est que dans les down days où est-ce qu'on n'avait pas d'événement, on pouvait aller où est-ce qu'on voulait. Fait qu'on se promenait, puis on faisait des road trips avec l'auto, puis il y avait une partie qu'il fallait qu'on prenne des photos. Là, on était engagé comme pro driver, mais dans la tournée, ben t'as plein de journées que tu étais libre
Fait que, tu sais, justement, on a passé bien du temps à Route 66, tu sais, Oatman, puis toutes les villes, le fun, là, mythique. On s'est promené là, c'était magnifique. Puis, anecdote, là, mais quand on est arrivé dans le nord de la Floride pour s'en aller vers la Louisiane, la veille, il y avait un ouragan épouvantable qui a passé là, au point que quand on a passé sur l'autoroute, il y avait encore toutes les unités qui faisaient juste couper les arbres puis les tasser. Tu sais, c'était même pas on va enlever les arbres, on n'a pas le temps, mais les immenses pancartes de rue étaient arrachées. Il y avait des maisons, des granges qui étaient parties. C'était un décor là, de fin du monde, là, mais dans un véhicule tellement confortable. C'était Puis je te parfait. jure, Là. depuis l'époque que toi t'as conduit ça versus ce nouveau, c'est un monde. Ouais, c'était Ouais. un monde, Toi, définitivement. c'était en quelle année que t'as conduit? Ça fait 2020, mais 5-6 ans-ish, ouais. Toi, t'avais le Navigator de suspension indépendante quand même. Nouvelle génération, c'était écœurant. Les nouveaux, on va dire, c'est autant un coup de circuit qu'ils ont fait là qu'ils ont fait quand ils ont lancé le modèle que toi t'as essayé. C'est vrai. Puis Parce- on n'y pense pas Tu sais, dans moi, la moi, liste d'achat. c'est drôle parce que tu sais comme mon char, ça fait 1 an. J'ai le Lincoln Navigator 2017. Tout le monde dit qu'est-ce que tu fais avec ton char de papy, de pop? De pop, c'est ça. Ben, c'est une montagne. Châssis aussi. à échelle, mais j'ai acheté ce char-là. Il venait de GM motorisé, je suis jamais sorti l'hiver. Des gros 23 pouces après ça. C'est comme 4 roues motrices. Ouais. C'est gros comme un Explorer. Puis j'ai payé moins cher qu'un Ford Explorer, tu sais. Ouais. Juste, puis il est blanc. Puis il est bourré de chrome comme un vrai vieux. C'est Puis je l'ai tout confo. gardé de même. C'est confo, t'entends rien. Ouais, tu j'adore ça, roules. moi. J'essaie de convaincre tout le monde. Achète ça. Mais là, juste pour pas confondre les gens, toi, tu parles de Navigator, puis toi, tu parles de Nautilus. Nautilus. c'est ça? Ouais, ouais. je sais. Ok, Mais parfait, ça reste non, c'est je Lincoln. juste C'est même clarifier, famille. Même famille. Puis, tu sais, dans le fond, les plateformes, moi, ce que je disais que Carl, il a roulé. Parce que moi, c'est un pont rigide avec un châssis à échelle. Fait que c'est un pick-up que je roule, tu sais. Ouais. Lui, suspension indépendante, les sièges qui prennent tes épaules comme du monde, c'est déjà une coche Système de produit. son Système de son incroyable. malade. Puis là, les nouveaux, c'est hallucinant pour vrai. Ouais. Puis c'est bien moins cher qu'en escalade. Moi, ce que je trouve, c'est que quand je voyais parce que j'ai essayé beaucoup de véhicules avant d'acheter celui-là. Puis là, j'étais comme crime. J'entrais dans d'autres véhicules. Puis j'étais comme. Tu sais, on dirait la console, là, je me disais, ouais, on dirait que c'est une console à Python 1995. solide, qui a un c'est écran quoi de cette 2 pouces, affaire-là? Ouais, avec des petits écrans gros de même. Puis l'autre, l'écran, il fait comme. Toute la console au complet. C'est le c'était plus long comme, ok. écran du marché. Ouais, Ouais. Oh, wow. c'est wow de wow. Wow de wow. Ouais. Fait que t'es passé de K-Car à ça, c'est quand même Ouais. une belle évolution. Ouais, pas super, ouais, On ça va le dire dans fait. les trous. Mais Entre les là, deux. Charles t'a posé une question. T'as dit Ouais. quel auto t'as présentement? Ouais. Et là, Denis, de répondre d'un seul véhicule. La réalité, Ouais. c'est pas vrai, pas en Non. tout, ça. Bravo. Non, ouais. On peut même montrer la photo parce qu'on l'a. C'est Ah, ça, c'est ma Porsche. c'est pas une 911, Non. mais c'est une Cayman, C'est une Cayman, et elle est ouais. noire. Fait Et elle est que noire. t'as comme 2 points communs avec la voiture qui t'a fait triper quand t'avais 13 ans. Oui. Elle est noire, puis c'est une Porsche. Fait Puis que c'est ça, une Porsche. déjà pas pire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait acheter ça? Carl. Ben, pour de vrai, je travaille fort dans la vie. Ouais. Un moment donné, j'étais à la maison, je sais pas, j'étais avec ma femme, puis je dis, tape. J'aimerais vraiment ça, maintenant, acheter tu sais, une Porsche, tu sais, puis ben, comme genre, ben, Go. achète-toi-en une. C'est ça. Quelle excellente réponse. Là, je suis comme, Là, tu ouais. dis, ah, c'est ça, la femme de ma vie. C'est comme, arrête de niaiser, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, ouf. Fait Wow. que, là, elle dit, ben là, tu sais, tu travailles comme un maudit mongol, là, tu sais, comme, ah ouais, là, t'es capable, là. Des niaises. Des niaises. Qu'est-ce qui a Fait fait que que- tu t'es tourné vers, justement, la Porsche Cayman? J'aime le look. Moi, j'aime pas les voitures convertibles. J'aime hardtop. Tu sais, aussi, c'était dans mon budget. Mhm. Fait que, tu sais, ça concordait. La voiture, pour de vrai, là, ça fait 5 ans que je l'ai. Je peux la revendre exactement le même prix C'est fou, que ce que je l'ai payé. Ça veut dire que je roule une Porsche pour 0$. Tu sais, j'ai fait les breaks, les pneus. On se Changement demande d'huile, pourquoi, tu sais, les je veux breaks, dire, les pneus. Les breaks, les pneus, je sais pas pourquoi. Je fais On va avec, savoir pourquoi dans quelques secondes, ouais, mesdames c'est et ça. messieurs. Vous allez voir. Fait que, tu sais, c'était vraiment... c'est ça l'histoire Fait que de... c'est quoi, tu te rappelles ton feeling quand t'es allé la chercher? Moi, pour de vrai, je l'ai acheté, mais j'avais jamais embarqué dans une Porsche. Fait que la première Porsche que j'ai mis mon cul dedans, c'est elle. Avant même de... OK. Pas essayer rien, faire encore. Zéro pantoute. Fait que... Fait que je m'assois là-dedans, je pars, je fais un tour, puis je fais comme, mais c'est vraiment... Chris, la clé est à gauche. Là, Tu tripais pas ben non, instantanément. hey, au début, je tripais pas pantoute. Pourquoi?
Ben, je trouvais ça ben trop raide. Ouais. Tu sais, mettons, moi, je pars d'un char normal dans la vie, là. Là, j'arrive dans ça, c'est full sport. C'est ça bas. tape dur, c'est bas, c'est raide. Tu sais, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là, tu sais? Ça m'a pris un bout avant de comprendre le feeling, la conduite, Surtout à Montréal. Là. Ah, Montréal, c'est pas drôle, mais tu sais, c'est ça. Les autoroutes t'sais, trouées, tu sais, c'est sûr. c'est ça. Fait La qu'au- beauté, pas là qu'il est pas c'est chez que Patrick, t'habitais plus Montréal quand t'as acheté Ben, c'est ça, mais tu sais, t'habitais sur la Rive-Sud. je me promène, ouais, c'est ça, exactement. Déjà un petit plus. Ouais, là, un petit c'est plus. petit. Ouais. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, ben, peut-être, faudrait peut-être que j'apprenne à conduire le véhicule comme il faut parce que je sentais qu'il se passait quand même quelque chose. Tu sais, j'aime la conduite, j'aime conduire, j'ai déjà une conduite, on va dire, un peu sportive en partant. Ouais. Fait que là, avec la Porsche, je me disais, ben, il me semble que j'aurais avantage à apprendre à manier la bête. Et c'est là où Carl Nadeau arrive dans le Ah, décor. c'est là où Richard Turcotte arrive dans le décor. C'est vraiment Richard, là. Ouais, c'est ça. Là, j'appelle Richard, je dis comme, hey, t'as fait avec toutes tes émissions, là, tu connais, tu sais, j'aurais le goût de prendre des cours de pilotage, tout ça. Puis il dit, faut t'appeler Carl, il était écœurant. Fait que là, c'est là que on s'est rencontrés. Ça a puis tout ça. cliqué instantané. Ouais, on a eu vraiment Fait beaucoup que comment de fun. ça marche, mettons, pour quelqu'un qui Ouais. veut faire ça à un moment donné avec sa voiture? T'as un gars comme Carl, entre autres. Ouais. Puis il arrive quoi? Ben, faut louer un circuit. Ouais. Fait que, ce qui est le fun quand tu commences, puis que c'est physiquement possible, parce que des fois, les pistes, tu travailles avec leur calendrier, mais des fois, tu es capable de louer la piste solo. Fait que tu as la grosse motadite paix. Du matin jusqu'à la fin de la journée, tu es tout seul. Wow. Fait qu'on peut commencer mollo, puis avec des exercices de base de vision, avec des cônes, puis des trucs comme ça, juste pour travailler le synchronisme, la vision, des choses comme ça, les rétrogradages, parce que c'est quand même une job avec une voiture manuelle de bien rétrograder. Puis après ça, tu montes le rythme, puis tu as plein de types d'élèves. Denis, c'est le gars le plus humble de la planète comme élève. C'est vraiment comme, considère que je connais rien, puis considère que je suis pas bon, puis on va partir tranquillement. Puis c'est toujours avec les gars qui sont humbles qu'on a des résultats hallucinants. Puis Denis, on est parti début de la journée avec des cônes à passer la première demi-heure, 1 heure à juste jaser de théorie, assis sur une table à pique-nique, puis sur le mur de ciment, puis de position de volant. Puis à la fin de la journée, il voulait manger le record du tour de la Ouais. piste, puis il était chez nous. J'avais jamais vu ça, une progression aussi rapide ouais. de partir tellement smooth au début, puis à la fin de la journée, je me disais, calvaire, on le mettrait au travers des gars en course, puis il est capable. Là. Ouais, je pense que oui. C'est Donc, un animal, il juste n'y a pour pas d'autre revenir mot. Là. sur j'ai changé des breaks, j'ai changé des pneus, c'est à cause de ça. Tada! Ouais, j'ai changé les règles des deux. Ouais, exactement. C'est Fait que c'est quoi le feeling, justement, de cette journée-là, vu de ta perspective à toi? comme si tu as 8 ans, tu débarques du monstre à la ronde, mais tu débarques, tu fais le tour puis tu recommences. Tu sais, c'est vraiment comme si tu étais un enfant au parc d'amusement. Là. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était vraiment écœurant. La track, c'est vraiment un... Ah, c'est un feeling. Une là. drogue. Ah, c'est écœurant. Tu sais, tu mets pas personne en danger. Ouais. T'es pas en train de stresser. Y a-tu une police? Fais-tu mon stop? Je vais-tu me faire... Tu sais, y a-tu quelqu'un qui va sortir entre deux chars? Tu sais, t'es comme... Ouais. Tu y vas, puis waouh, c'est tellement le fun. C'était une très, très belle journée. Ça, c'est la première journée. Il faisait La première, beau. c'était fou. C'était Ouais. écœurant. La deuxième journée, je m'en rappelle, il pleuvait. Là, je Ça me aussi, c'est disais... intéressant. Ouais, Ah, puis pluie, c'est je toujours me les disais- questions, on annule-tu? Non, on n'annule pas. Tu Là. sais, qu'est-ce que tu fais? Je me disais, il pleut, qu'est-ce qu'on va faire là, tu sais? Hey non, hey, c'était le fun, là. Tu le sens, là. Tu le sens que t'es juste sur le edge, là. Puis, tu sais, tu sens que ça part un peu. Tu sais, t'as vraiment le feeling de conduire. C'est palpitant. T'as le trip, t'as tout. T'aimes-tu plus ton char une fois que t'as fait du circuit avec? 100%. Je l'adore. Je l'adore parce T'as que... comme pris une coche dans ton cœur, Sans coche. sans coche. Ouais, parce que tu le comprends. Mhm. Tu sais, je savais pas que ça se faisait, moi, de peser sur le break puis sur le gaz en même temps. Oui, quand tu rétrogrades, ouais, le Ilento. Puis un détail, moi, je sais pas au début qui était camionneur, Denis. Là. Ouais. Fait que quand on monte ça, le rétrogradé, d'habitude, il y a des gars que ça prend une demi-journée juste pratiquer ça. Là. Ah, mais toi, Puis pour dans le rentrer temps de de le vitesse. dire, à un moment donné, Ben, j'ai le entré clutch, rêve ben match. oui. Ben, voyons donc.
C'est que soit qu'il me niaise puis qu'il m'a pas tout dit ou qu'il a déjà fait de la course, mais c'était hallucinant la progression. Puis un détail, quand on fait du coaching avec quelqu'un qui, en théorie, qui n'a pas d'expérience de piste, d'habitude, on fait des sessions très courtes. Parce qu'après 8-10 minutes, physiquement, tu as encore le goût, tu es tout énervé, mais ta tête, elle suit plus. Denis, c'était n'importe quoi. Là. D'habitude, moi, je me tiens à bord de piste, puis on se parle par les radios. Puis quand je vois qu'il y a une erreur, puis que le virage d'après, il y a une autre petite erreur, je les arrête tout de suite. Puis Denis, à un moment donné, ça fait 40 minutes qu'il est sur la piste. Il est déchaîné, il n'arrête pas, puis zéro erreur, puis il monte le rythme d'un tour à l'autre. Mais quand est-ce qu'il va casser? Il casse pas, Colin. C'est moi, à un moment donné, qui dit là, si c'est assez, je vais faire 2 tours de cool-down. OK. Ah, et là, on va prendre une bouteille d'eau, là, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui a l'espèce de forme physique, la rage, la concentration. Puis d'habitude, le monde en business sont tellement pognés dans leur tête à penser à business, puis ils ont trop d'affaires qui se déconcentrent dans le temps de le dire. Okay. Zéro, là. C'était tellement un bel exutoire, c'était tellement le fun. Puis, tu sais, c'est ça qui est cool, c'est que tu peux pas commencer à penser à ton sac d'épicerie dans la curve à 100, là. Tu sais, ça marche pas, là. Fait que c'est vraiment... Moi, j'ai eu beaucoup de fun à faire ça. T'en fais-tu encore des sessions de piste? Ben oui, cet été, j'ai pas encore eu l'occasion, là, mais oui, c'est là. Mais c'est juste, la job est prenante. Nous, le design intérieur, là, c'est la période avant les vacances de construction d'été, puis avant les vacances de Noël. C'est comme la fin du monde qui arrive. Tu sais, tu veux pas laisser un chantier pendant 2-3 semaines. Fait que, tu sais, le monde, il veut que ce soit terminé. Même chose à Noël, tu sais, tu veux pas recevoir ta visite avec des murs en 2x4, tu sais. Faut que ce soit fini. Parce que j'aimerais mieux avoir des murs en 2x4 que pas de murs. Que pas de murs, ouais, c'est ça. Écoute. Toi, t'as même pas de solage. Ouais, c'est ça. T'as des murs en vent. Taper sur un gars mort, c'est ça. Ben, on va tout de suite prendre ça pour essayer de changer de sujet. Avec thème la mécanique, je sais pas combien de temps va durer ce segment-là avec Denis, parce que c'est présenté par Sogu, la Société des huiles usagées du Québec. Encore une fois, il y a 3 étapes simples pour recycler vos huiles usagées. C'est vous rendre sur le site web de la Sogu, soghu.ca. Vous utilisez le localisateur de point de dépôt pour trouver l'atelier mécanique le plus près de chez vous, ou du moins l'endroit où vous voulez aller, que vous allez faire le moins de millage finalement pour aller porter vos huiles usagées. Vous remettez le produit en main propre à un employé de l'établissement. That's it, that's all. Toi, au niveau mécanique, toi qui as été camionneur, Denis, tu salis les mains un peu? Ah oui, quand je lave mon char, je salis un peu les mains, je lave l'intérieur des roues, je suis très très bon pour laver, mettre de l'air. C'est bon. J'ai-tu dit mettre de l'air? T'es zéro. Mais dans le camionnage, il faut pas que tu aies des notions de base au moins en hydraulique, en fitting ou whatever. Pas en tout. Non. Ouais, avec le petit bâton, là. Le petit bâton, là, t'écoutes le bruit. Ouais, that's it. Ouais, moi je pensais que vous deviez, en tant que camionneur, avoir une base de mécanique. Non. Tu es obligé de t'assurer que ton camion est sécuritaire. Là, fait que tu le regardes, c'est une inspection visuelle. Visuel, je suis très très bon. Très visuel. T'as l'œil, hein? Ouais, j'ai l'œil. Mais t'as peut-être pas l'œil pour la jauge à essence. Oh là là. Ouais, ça c'est... Chacun nos forces. Tu sais, pressé. J'ai eu des voitures des fois un peu plus âgées, mettons, pour dire ça de même. Puis, à un moment donné, comme tu dis, la jauge à essence, il est comme bloqué, mais je le sais pas. Fait que je pense que j'ai du gaz. À l'infini. Puis à un moment donné, je suis stallé sur l'autoroute. Le char en Buzz Lightyear. L'infini est encore plus loin. Et encore plus loin. Fait que je pensais que j'avais de l'essence. Mais j'ai quand même bon pour tomber en panne. Là. Ça m'est arrivé quand même, je pense, une année. Là, ça m'est arrivé 3-4 fois dans la même année. Ouais, mais là, depuis ce temps-là, j'ai décidé que c'était assez, là, mais j'allais jusqu'à 0 millage. Là. OK. La dernière fois que, je me dis, moi me rendre. Il y a des stations-service à tous les kilomètres. Moi, je peux pas faire ça avec ma blonde dans l'auto. Je peux me faire menacer de divorce. Là. 25 kilomètres, c'est long. Ah, pas pour elle. Non, ça va. Vous autres, c'est comme ça, vous autres? Moi, c'est le guest tout le temps. Moi, je roule à 0, même puis quand ça fiche plus de millage. Parce que, écoute bien, remarque ce que je te dis. Là, ta jauge à l'essence, elle descend. À un moment donné, paf, la lumière allume, tu vois qu'il reste 56 km. Ouais, c'est ça. Ça fait 38, 40, 24, plus rien. Ouais. Mais entre 24 et plus rien, il doit m'en rester 23. C'est ça. Ça va? Moi, j'attends tout le temps qu'il n'y ait plus rien. Je déteste
Aller gazer. déteste aller gazer, à m'en confesser. La plupart du temps, je m'organise, je prends un char plein, je le roule 2 jours, je le ramène pas mal vide, je prends ma plaque, j'en change un autre char, puis c'est plus jamais moi qui tank. OK, mais ça, faut avoir un C'est concessionnaire bon. pour ça. tu sais. Ouais, c'est ça. Pas tout ça qu'on a. Fait que Tu moi, vois, je tombe en panne. C'est ce que j'aime, moi, de la voiture électrique quand t'as Ouais. une borne chez vous. Surtout l'hiver. Ouais. Moi, tanker l'hiver, c'est pire. Avec un vent 45 qui te souffle d'en face, qui te rappelle qu'il fait pas beau souvent, mettons. Là. Oui, Oh, oublie ça. avec les épaules levées de même. Puis là, c'est payé à la pompe d'avance. Puis là, le système, il fonctionne pas. Car Fait qu'il faut que tu rentres en dedans. Puis là, ils te disent, vous en mettez pour combien? Ben, j'aimerais ça le fouler. Calvaire, ça, je peux-tu? Fait que si c'était pas des clowns qui volent du gaz, on pourrait être encore comme la bonne vieille époque où est-ce que tu foules ton auto puis tu vas payer après. Chez nous, c'est là. encore le même. Hein? Il n'y a pas de criminels. Merveilleux, c'est on ça. déménage. On se fait confiance. Mais pour en venir à la voiture électrique, c'est ça qui est le fun. T'as une borne chez vous, c'est comme une station-service chez vous. Ouais. Chaque matin que tu pars, C'est il est plein. Fait que ça, moi, j'aime bien ça. Ça, c'est là. la belle affaire. Pour de Ouais. vrai, là. Je veux pas partir un débat, c'est char électrique. La meilleure char à chose que j'ai gaz, acheté là. de ma vie, Fiat 500e. Come on. C'est beau, merci. Le Virginie. deal de la décennie, ça. Terrible. Ouais, hein? Ouais. 28 taxes incluses par semaine. Location. Du rabat. 18 000 kilos par année. Hein? T'as-tu du fun à conduire ça? Capote, moi. Ouais. Blanc en plus, j'ai même pas teinté vite. Le pire gars de char du Saguenay, il en revoit le tout le matin par un Fiat 500e l'après-midi. Il n'y a rien à battre. Elle est bonne. Lui, il dit, j'ai même pas fait ça. C'était vite, comme si c'était un must. Ben oui. Ben oui. Ben oui, 11 autres. T'as déjà Moi, une j'aime carte pas ça, blanche? rouler avec les vitres teintées. Je déteste ça. Ouais. Et mon côté gars de Moi, je course, t'intéresse le la pare-brise. visibilité 360, elle a une importance capitale dans ma vie. Si Fait tu que roules quand- assez vite, t'as besoin de regarder juste en avant maintenant. Ouais, non, non, mais surtout le soir, quand la lumière est un peu entre les deux, je déteste de risquer de manquer une information autour de l'auto. Fait que je trouve ça beau, statique, mais pour conduire, non, jamais de vitre teintée. Bon, fait que ça conclut ouais. notre segment sur Gu. Aimes-tu la mécanique? C'était le moins long de tout ce qu'on a fait c'est- dans les 3 saisons. C'est sûr. Mais Denis respecte l'environnement, jamais il va déverser d'huile usée. Jamais. Non, non. Et comme Pat, il va jamais mettre d'essence. Lui, jamais il va déverser de Y a pas de danger que je Toujours mette, quelqu'un d'autre. De l'absorbant, aucun chose. Ça pas se de fait au garage de façon très sécuritaire. Et voilà. Mais t'as un autre véhicule aussi, Ouais. qui est à Vegas présentement. Oui. C'est quoi ton aventure avec Vegas? On commence avec ça, puis on va savoir pourquoi. Commencer avec ça? Ben, ça commence de façon un peu triste, par exemple, parce que, dans le fond, j'ai été marié 28 ans avec ma conjointe qui est décédée du cancer en 2025. OK. Après quelques mois qu'elle s'est battue avec la maladie, je me suis occupé d'elle tout le long. Beaucoup d'aide avec la famille, avec les amis. Mais en janvier 2025, elle est décédée. OK. Puis là, pour de vrai, j'avais besoin de, après cette année, disons, difficile, j'avais besoin de changer d'air, de changer de mood. J'ai un de mes amis qui m'appelle que lui, il veut acheter un condo, il est sur le bord de signer, puis il me dit, Denis, tu m'aiderais-tu pour faire le design du condo à Vegas? Fait que j'étais comme, je pourrais t'aider, mais je pourrais même... En payant à Je moitié. pourrais même en payer un bout puis le faire avec toi, tu sais, parce que dans le fond, c'était le but, c'est de faire un flip, puis fait qu'on a fait comme, OK, go. Fait qu'on a acheté le condo à Vegas ensemble. On y allait chacun de notre tour pour le rénover. Puis lui, il a vraiment pogné la piqûre, s'est acheté une autre unité après. Tu sais, là, le condo est à vendre, puis on continue d'avancer là-dedans, puis c'est vraiment cool. Fait que là, Vous ça- louez Airbnb ou pas tout. Mon divan, il est blanc, il n'y a pas un cul qui s'en va sur mon divan autre que le mien. Fait que je niaise, mais c'est ça, tu sais, le condo, c'est super beau. J'ai tout fait le design du condo, c'est vraiment beau. Fait que c'est commencé de même, puis là, ben, j'y allais quand même souvent. Puis des 2x4, c'est quand même le fun. Tu sais, quand t'as des affaires à transporter, c'est loin, je là. niaise, mais tu sais, quand t'as des trucs à transporter, la déco des meubles, des affaires, je me disais d'avoir un véhicule, ça serait le fun. Puis manger au resto, ben, tu sais, c'est le fun, mais à tous les jours, payant en US, ça va vite. Fait que je me disais, ben, auto, puis tout ça. Fait que j'ai décidé de faire un road trip, descendre mon camion à Las Vegas. Fait que là, maintenant, j'ai mon camion là-bas, puis je fais mes petites affaires. Fait que j'ai un Discovery Sport qui est à Las Vegas. Puis Ça, c'est quoi? C'est un Range Rover? Range Rover, ouais. Ok. Le voir à l'écran. Ouais, ouais. Ah, Puis oui. qu'est-ce qui est le fun, c'est que
Las Vegas, c'est la ville, mais c'est petit, Las Vegas, tu sais. Puis dès que tu sors de la ville, le monde, il pense juste, tu sais, casino, puis gambling, puis tout ça. Mais oui, mais toute la partie alentour, là, il y a beaucoup de... Il y a des parcs nationaux, il y a Red Rocks, Valley of Fire, le Grand Canyon. Il y a des affaires vraiment belles à voir. Dont des trails dans le désert qui sont hallucinantes. Fait que moi, j'ai fait... Des trails que tu peux faire avec ton... Ben, beaucoup de gars le font, mettons, avec des motocross, là, mais moi, je suis allé avec mon truck. OK. Ouais. C'était vraiment le fun. C'est pratique. Quand tu restes en rack à 111 degrés Fahrenheit, pas danger de mourir. Amène de l'eau. Ouais, amène de l'eau Amène de l'eau. Mais c'est magnifique. Les parcs nationaux autour de Vegas, les décors, c'est à couper le souffle. Ouais. C'était vraiment super beau. Fait que, tu sais, je me suis promené, tu sais, dans les montagnes, dans des... Tu sais, ça, je fais pas exprès, là. Tu sais, des fois, le truck est de même, là. Fait que, oui, mais, tu sais, des fois, il y a des roches, il y a des affaires, je fais pas le cave non plus. Mais, pour de vrai, c'est super beau. C'est le fun à laver après, là. Il est blanc, autant dehors que dedans. T'es allé c'est quoi, c'est le Speedway à Vegas en sortant de la ville, là? Non, jamais. Non. J'ai travaillé là pendant 10 jours. Malade, ça. Ouais. Le plein de supercars, là. Ah, Ben, tu sais, c'est pas... Je vais pas dénigrer les supercars qu'on a eu ici, là, mais t'as un autre niveau, là. Tu prends ce que tu veux, là. Ton rêve, il est là. Oh, wow. Et si tu veux te faire péter une ride, tu te fais péter une ride. Si tu veux faire de la drift, tu fais de la drift. Si tu veux faire de la track, tu fais de la track. Si tu veux une Aventador, une Aventador. Si ça te tente d'avoir une Cayman Air, une Cayman Air. Il y a tout. Ouais. Puis à Puis, 3 quarts d'heure, il y a 1 heure. tellement de monde que les prix sont vraiment plus raisonnables, malgré que c'est dispendieux. Ouais. Mais c'est encore moins dispendieux que perdre 10 000 à un an sur un char. Ouais, 100%. Quelqu'un veut se péter un trip, il va là, il roule une coupe de lap, c'est trippant. Ouais, Ah, t'as ben, Las Vegas c'est Motor très Speedway avec la piste militaire en arrière. Ouais. Fait que tu vois des avions C'est écœurant. incroyables décoller C'est et atterrir malade. toute la journée. Puis des avions que on n'a même jamais vus dans des documentaires ou à TV. Ah ouais. C'est incroyable, les avions qui décollent de là. Puis à 3 quarts d'heure, 1 heure de Vegas, t'as Spring Mountain Ranch, qui est une piste vraiment magnifique, une espèce de club privé. Puis tu as une école Corvette qui est là de Run Fellows pour prendre des cours, faire du lapping. Lotus a eu bien des affaires là-bas. Wow. Autour de Vegas, c'est incroyable tout ce que tu peux faire. Ce Là. qui est le fun à Vegas, tu sais quoi, Richard? C'est qu'après ça, quand t'as pogné toute cette rage-là, ça attraque, puis tout ça, tu vas tirer du gun. Ouais. Puis c'est vu vrai, que pareil. t'es fatigué en soirée, tu vas danseuse, puis après ça, Ouais. tout ce qui te reste dans les poches, tu vas dans les machines, tiens, toi. Ouais. Ça, c'est une belle soirée, hein? Ouais. Mais d'habitude, les gars qui vont danseuses à Vegas, il n'y a plus de scène Il y a plus de scène gambler. après, ouais. Ouais, c'est ça. T'es lavé en sortant de là, C'est des respirer. grosses journées de dépenses. en Ah tout cas. ouais. Ça, c'est... Moi, il y a un de mes amis qui me dit que c'est de même ça marche. Ouais, Ouais. c'est ça. J'ai jamais expérimenté rien Ouais. de ça. OK. Ça doit être Richard Turcotte. Ouais. Tannant. Moi, j'aime tellement les casinos. École Corvette? Oui, de quoi Ron Fellows, qui est un pilote canadien, Ouais. un Ontarien qui est d'une gentillesse absolument extraordinaire. Son fils roule en NASCAR Canada présentement. Mais tu sais, Ron Fellows, GM a fait une édition Corvette Ron Fellows. Fait que quand t'es rendu là, elle était jaune en plus. Fait que t'aurais aimé ça. Ça, c'est la bonne fleur. Mais tu sais, quand t'es rendu avec ce statut-là, tu sais, il a roulé au Mans, il a roulé partout, c'est un multiple champion, mais il y a vraiment une école de pilotage Corvette. J'ai des amis justement qui ont été Laurent Proulx, qu'on va recevoir dans les prochaines semaines à l'émission. Il a été faire ce cours-là. Puis c'est une piste vraiment extraordinaire. Moi, je ne l'ai pas conduit en Corvette, j'ai conduit plusieurs fois là avec des Lotus à Okay. Spring Mountain Ranch. Puis c'est une piste qui t'as des beaux... je vais finir par tuer Pat avec son sûr. micro. T'as des enfilades de virages qui sont hyper agréables. C'est une piste qui a du rythme. Puis c'est un club privé. T'arrives là, c'est beau. C'est Ah ouais. c'est incroyable. Là. Tu vois, on On parlait arrête pas de trouver des budgets. activités, Ouais, Denis, à c'est ça. Vegas. Ah, on va tout ruiner, là. Lui, il dit que je m'en vais à Vegas. Moi, c'est sûr, j'ai plein d'activités. On ira ensemble, Denis. On a parlé brièvement de course, ce qui nous amène au segment Bet365. Évidemment, tout événement sportif, vous pouvez le retrouver là et miser là-dessus aussi. Puis, évidemment, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application dès aujourd'hui. Vous devez aussi avoir 19 ans ou plus pour participer et jouer de façon responsable. Toi, tu es allé au Grand Prix du Canada l'année passée, Denis. Ouais. Comment tu as trouvé ça? Moi, je capote. Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je sais qu'il y a des maniaques plus que moi là, qui connaissent les écuries, les pilotes puis tout. Moi, je suis pas là, je suis pas à ce niveau-là. Je trouve ça vraiment le fun. Je vais aimer la course, je vais aimer la technique. Je suis allé, la dernière fois, j'étais dans l'épingle. Fait que, tu sais, le fait, tu sais,
le côté, les gars, ils arrivent à des vitesses de fou, genre, tu sais, je sais pas moi, 200-300 km/h, ça ralentit genre à 80-90, pour l'épingle. ça tourne l'épingle, puis ça repart, pap, pap, pap. Tu sais, de voir ça, c'est excitant, c'est beau, la technique de pilotage. Dans les essais libres, des fois, il échappe un peu, là, puis, tu sais, faire un 360 avec une F1, je pensais pas que ça se pouvait, là. Tout ce fait, t'es assez choqué, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment assez beau à voir. J'aime Puis ça. en plus, il me semble que d'aller voir un Grand Prix, si t'as l'épingle devant toi, c'est intéressant, plus que d'avoir J'étais là une cette ligne. année, à l'épingle. Ouais. Première fois que je vais là, d'habitude, je suis toujours sur la ligne des puits. Ouais. Puis là, j'étais allé à l'épingle. On Puis? était allé en famille, il y a deux couples. C'était vraiment trippant. Freinage, l'épingle. Je me suis mis, puis le freinage, dans le fond, je me c'est suis wow. mis comme. On va dire, ils arrivent d'un bord, puis ils repartent. Du côté là où ils repartent, je me suis mis peut-être au tiers de la ligne droite. Fait que j'y voyais complètement décélérer, tenter certaines manœuvres, des fois être trop large, peu importe. Puis là, vraiment réaccélérer. Puis là, tout de suite, quand le gars il rentre, il se tasse de l'autre bord. Fait que je voyais déjà les dépassements dans cette ligne-là. C'était écœurant. J'ai bien aimé ça. J'étais vraiment bien placé. Puis pourtant, c'est des billets gradins, mais admission générale, là. C'était écœurant. J'aimais ça. Puis il mouillait, là, tu sais. Pas une show aussi, puis la patente. Ah ouais, Ouais, C'est la vraie affaire. la vraie affaire. Puis est-ce que tu suis d'autres genres de courses aussi, NASCAR ou autres, ou c'est Pas quelque tant, chose mais que t'appelles? le Porsche Cup qui était là Ouais. aussi en même temps que le Grand Prix, là, c'était beau avec, à voir. Là, ça aussi, j'ai bien aimé ça. Les voitures, c'est hot. T'es-tu allé cette année? L'année passée. OK. Il y avait le sprint cette année aussi, exceptionnellement. Fait que Le c'était sprint de la F1? Oui, Ouais, ouais, Fait que c'était quand même, tu sais, il y en a quoi, 4 dans l'année, je pense? Puis Ouais, ça on a change eu la la game, chance là. d'en avoir un à Montréal parce que, avec bon, la guerre dans le coin des Émirats arabes, whatever, il y a eu 2 grands prix d'annulés. Puis on a eu une course sprint. Fait que là, même si quelqu'un qui. On a eu notre argent, là. C'est le fun. Ouais, t'as moins d'essais libres plates, puis t'as des vraies courses. Là. Ouais. C'est pas mal plus le fun. là. Porsche D'ailleurs, en fin Cup, de semaine, c'est oui. le Hungaroring. Fait Oui. que ça va être tout un show aussi. C'est le temps de gager. Là. Oui, il est comment ce circuit-là? Tu le Je connais suis pas terrible pour décrire des pistes, pour être franc. OK. Moi, je suis plus en mindset pilote, puis on va voir là, si on réussit à remettre la voiture de Verstappen en état. D'après moi, il y a bien de la frustration accumulée. Fait que s'il risque de donner tout un show là, sur cette piste-là. Je d'après t'appelle, moi. c'est pas l'aileron qui était... Ben, 2 fois de suite en Angleterre. Ben, la dernière fois, c'était en Angleterre, où est-ce que l'aileron qui était rotatif, là, comme l'aileron Macarena de Ferrari, l'aileron, au moment d'arriver en zone où est-ce que tu tournes le volant, tu as besoin de tout l'appui aérodynamique, mais il se replace pas. Donc, l'aileron, il tourne, mais au lieu d'être complètement placé où est-ce que ça te donne le maximum d'appui sur le derrière, il était à quelques degrés off. Fait que quand tu tournes le volant, tu t'attends à ce que ton auto tourne normalement, ben, le derrière, lui, il décide de partir, puis merci, bonsoir. Fait que ça fait 2 fois qu'il y a des sorties de piste qui auraient pu être extraordinairement dangereuses, puis qui auraient pu avoir des accidents, puis se blesser. OK. Donc là, je pense qu'il l'a un peu sur le cœur, là. Ça devait jaser dans l'écurie, là. Ben, puis Verstappen, il est possiblement sur le marché des échanges. Il y a plusieurs équipes. Là. Tout le monde l'a Il y vu, avait on des s'entend. rumeurs Mercedes, il y avait des rumeurs McLaren. Il n'y a pas un directeur d'équipe qui veut dire « Ah, moi, je vais le prendre, je vais flusher un de mes pilotes. » C'est ça. Ouais. Fait que politiquement, tout le monde dit « Ah, non, ça, je le veux pas, j'ai un bon line-up. » Mais en arrière, je serais curieux de voir toutes les négociations. Moi, je le verrais très bien avec Antonelli chez Mercedes. Je pense que ça serait le choix le plus logique pour Verstappen. Puis Mercedes, il s'assurerait une domination pour les prochaines années. Il y a des grosses rumeurs chez McLaren. McLaren, c'est un client Mercedes, donc ils n'ont pas accès à tout ce que Mercedes a, nécessairement comme data, c'est mécanique. OK. Mais il y a des bonnes rumeurs que Piastri pourrait se ramasser chez Red Bull, puis Verstappen irait remplacer Piastri. Ça risque de faire des étincelles avec Norris, parce que McLaren, c'est un peu son équipe depuis tellement d'années, mais je pense que le pauvre Norris, il est coéquipier avec Verstappen, ça va le détruire. Là. Mais ça va créer des remous et de l'action, en tout cas, dans le circuit, ça, c'est sûr. Danny, moi, t'es designer dans la vie, puis je voulais savoir, ton œil de designer, quand tu vas voir un Grand Prix comme ça, mais vraiment designer, là, pas de la compétition, c'est quoi qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce que tu regardes dans le grand cirque de la F1, là? Ben, c'est sûr, évidemment, les voitures, je trouve, tu sais, les voitures de course en tant que telles, si tu regardes pas, mettons, tu sais, moi, je connais pas les moteurs et ces affaires-là. Ouais. Fait que qu'est-ce que je vois, c'est le véhicule en tant que tel.
C'est qu'est-ce que je vois, c'est les lignes, c'est l'aérodynamisme, c'est les ailerons, c'est les couleurs, c'est tout le côté visuel Mhm. de qu'est-ce qui vient avec la course que je trouve c'est vraiment c'est esthétique. Ouais. Tu sais, c'est beau. Même si tu connais pas les chars, là, tu regardes, tu fais wow. Tu sais, le côté des ailerons, tu sais, le carbone. Tu sais, t'as pas besoin de connaître la mécanique pour l'apprécier. Tu sais, il est alentour de toi. C'est comme une œuvre. C'est une œuvre d'art, c'est ça. une œuvre C'est une shot que toi, t'as moderne. pris. Oui. J'étais au Grand Prix direct avec Sans le signe Louis cellulaire. Vuitton, c'est parfait. Tout est Ben, voulu. c'est pour moi, là. Oui, exactement. Alors, Pat, je pense qu'il a contribué à la santé financière de Louis Vuitton pas Ouais, mal. c'est Ma formidable. blonde plus que moi. Fait que ça, puis le côté aussi, le côté jet set du Grand Prix. Le monde, tu sais, quand tu vas dans les soirées, le monde il s'habille bien. C'est beau, les bâtiments qui font les parties. Tu sais, comme il y a un souci du détail qui est là, qui est beau à voir. Tu sais, je trouve ça. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde est en jeans puis en running, puis c'est correct. Le monde sont en pyjama à cette heure. Ouais, c'est Ouais. c'est ça, quand je vois ça, je me dis, non, Oui. mais coudonc, mais en tout cas. Sortez Jean Héroldi, contravention de style, arrêtez-moi ça. C'est ça. Arrêtez de faire votre épicerie en pyjama, calvaire. En pyjama avec des crocs. Sacrement, on est où, là? En pyjama avec des crocs. J'ai vu ça, excuse-moi. C'est ça, exactement. On a tout dit. Ouais, mais t'as quasiment des pyjamas de haut de gamme là, qui coûtent une fortune aussi. Non, c'est bien beau, là. C'est Mais chez pour un vous, c'est traxo de Dolce Gabbana, au pire, tu iras. Mais ça fait de plus sur un bateau qu'à l'épicerie, anyway. Mais le monde, c'est pas tout la fait les plus beaux pyjamas qu'ils mettent parce que j'aime ce qui est beau aussi en général. Ouais. Oui. Puis on dirait qu'il y a des. Tu sais, mettons, là, on va se le dire, là. Là, vous vous ferez pas domper si votre conjointe vous dit hey, ça marche pas, man. Pas de bonne couleur, là. Pas de bonne grandeur, là. T'as le dos dans la cave, là. Hey, des bas, là, dans tes gougounes à strap de 1982, là. Décrisse-moi ça, là. C'est Richard, je pense qu'on en fait un enjeu social. Si je m'envoie en politique, Ouais. j'interdis les pyjamas. Parfait. Fait que comme je sais que tu iras pas en politique, on est correct. On Même va dans le encore lit, des c'est pyjamas. interdit, pas de pyjama. OK. Mais je vais revenir au design plus tôt. Le char le plus beau et l'autre char le plus laid, selon toi, peu importe les époques. Ben, le plus beau, tu sais, il y a bien des beaux chars, mais tu sais, moi, je vais aimer les voitures. C'est sûr, Ferrari, le souci du détail. La Rolls-Royce, tu sais, avec le côté très élégant. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Bentley, tu sais, les lignes sont belles, c'est moderne. En même temps, il y a le petit côté classique de la voiture qui Toujours. est là. Je trouve ça beau. Le souci du détail. Le ce souci que du t'aimes détail, oui. Tu sais, il y a des boiseries dans ces véhicules-là. Des fois, tu regardes, t'es comme, my God, tu sais, c'est wow. Fait que ça vient me chercher. Des petits détails. Des fois, comme tu sais, dans mon auto, j'ai refait la voûte, le toit. Oui. Je l'ai refait avec un tissu spécial que j'ai acheté. Puis j'ai refait le toit, donné un petit look, je sais pas, petit look California, on va dire un peu. OK. Un gros pied de poule là, qui fait un peu comme le look Porsche que j'aime beaucoup. Fait que tu sais, c'est des petits détails que je trouve que ça Fait que fait c'est la pas différence. vraiment un véhicule comme tel, mais Non. c'est plutôt le ou le détail Ouais, mis sur chacun de ces véhicules-là. ouais. Mais tu sais, comme il y a du monde, Pat, entre autres, ils achètent plein de véhicules, tu sais, ils les échangent. Tu sais, Carl aussi, tu sais, vous êtes des tripeux de chars, tout ça. Tu sais, moi, j'achète pas puis je vends pas de chars. Tu sais, j'en ai acheté un puis c'est ça. Tu sais, j'ai mon auto de tous les jours, mais tu sais, qu'est-ce que j'aime, dans le fond, c'est que je profite un peu comme monsieur, madame, tout le monde, tu sais, tu vas au salon de l'auto, tu regardes les beaux véhicules, ça fait rêver. Moi, je suis à cette étape-là. Tu sais, Mais il n'y en a pas un où tu dis, ce char-là, c'est Ouais. le plus beau char ever. Tu vends ta business, là, 100 millions. Ouais. Quel char t'achètes? T'as-tu un... Ou si tu avais une photo de char à mettre. Je m'achèterais probablement une 911, Carrera 911 4S. Bon garçon. C'est ça. Tu sais, je sais que c'est pas si exotique, tu sais, puis Ouais. tu sais, à un moment donné, t'as de l'argent que tu peux acheter, mais tu sais, oui, ou de Lambo, un Aventador, tu sais, c'est tous des chars qui sont beaux, mais si je veux partir en road trip et descendre à Québec, ben, je veux partir en Porsche, tu sais, c'est un char que je vais aller faire de la track une journée, je vais retourner chez nous tranquille le soir, je vais la laver, puis je vais la mettre dans le garage, je vais être content, tu sais, je sais pas, tu sais, il y a plein de belles autos, mais je promènerai pas en Rolls-Royce, tu comprends ce que je veux dire? La plus laide,
La selon plus toi, laide. ce que tu as vu, là, puis tu as dit... à part ton Je K-Card... pense qu'il y en a possédé une, moi. Ben ouais, c'est ça. Voiture vraiment laide, j'avais pas anticipé cette question, mais quand j'étais du cul, on restait pas loin d'un concessionnaire Lada, fait que dans le temps, sur le plateau, il y avait au coin de Delaroche puis Mont-Royal, ou je pense que c'est Mont-Royal ou Marianne, il y avait un concessionnaire Lada qui était là. Puis c'était pas des véhicules super sexy là, que je me rappelle. Ouais. Ça, là, pour les gens qui n'ont pas connu Lada, Pat, parle-nous un peu. Ça a été... J'ai pas bien connu Lada, moi non Non. plus. Pour vrai? Mais non. Il est Moi, trop jeune. Mais on n'a pas... C'est vrai qu'on n'a pas eu ça longtemps ici La au seule affaire Québec, que je sais, là. c'est que dans le guide de l'auto, genre 87, je dis ça de même, là, mais il y a un Lada qui s'appelle le Lada Denis. Ah, c'est Ouais, drôle. regarde, Ouais. un complément d'information qui est apprécié. Incroyable. Hein? Moi, j'ai une anecdote d'un ami que j'avais plus âgé, là, qui est dans le milieu de l'automobile, qui avait été voir un Lada neuf. Puis en faisant le tour avec le concessionnaire, il avait ouvert une poignée de porte, la poignée avait resté dans les mains, puis il est arrivé une autre affaire, un miroir qui est tombé. Puis le concessionnaire avait dit: ouais, mais ça, c'est normal, là, tu sais, on va l'essayer, puis tu vas voir, ça va quand même bien. Puis il était comme: attends une minute. Steve, il est flambant neuf, il y a 0 km, j'ai une poignée de porte dans les mains, puis tu dis c'est normal. C'est une voiture en Lego. C'est peut-être un peu pour ça que l'intérêt mesuré collectif est inexistant. Ah non, ça, Mais- ça. La mémoire C'était collective, il y a des choses qu'il faut tough. qu'on oublie, tu sais. Ça, c'en est. Ouais. Mais quand tu le battais, un petit Lada signé, là, moteur, transmission, c'est à peu près Tu me dis ça, indestructible. là? là. Tu me dis ça, là. J'ai même pas l'image de à quoi ça ressemble. C'est une Une affaire boîte carrée, Une ouais. boîte carrée. La seule affaire que j'ai déjà vue dans ma vie, c'est genre un Niva. Oui, C'est ça, ça. c'était pas tuable aussi. C'est tout. Mais tu sais, jamais que je me suis intéressé à ça. Mais dans les chars pas cute, il y avait quand même la Toyota Tercel dans le temps. Là, c'était pas cute. Tu parles de celle qui ressemblait d'un guichet automatique, là, Ouais, avec le cube carré Ouais. puis l'espèce de plaque décentrée. Puis tu Ben, mets ta ça carte, c'est ressemble. sûr qu'il donne. Ouais, l'argent. c'est Ça ça. ressemblait un peu à l'époque. C'était pas de Lada, cute, là. là. Ben, ça, c'est Ouais, ça. À personne. gauche, c'est un niveau. C'est quasiment beau. On dirait une BM 2002, ça. Ouais, mais parce que t'as voix pas de proche. Ok, ouais. C'est ça l'affaire. C'est ça. Ah, mais il y a des poignées après, c'est pas. C'est comme dans un bar à 3h moins 10. là. Personne n'y Je avait l'avoue avec touché. ces yeux-là. Ouais, c'est ça, En c'est terminant, drôle. Denis, c'est quoi ton rêve automobile, mettons, là? Tu te dis, hey, money is no object. Moi, je ferais ça un trip. Mon rêve automobile, Ouais. ben c'est sûr que le côté de la. Moi, je pense que comme Carl un peu disait tantôt, je suis un bon élève. Là, fait que de prendre un vrai cours de pilotage dans une place à quelque part dans le monde, là, tu sais, sur une piste ou tu sais, quelque chose comme ça, ça serait, Ouais. ça serait C'est un comme beau trip. un Et rêve. puis rouler sur des pistes différentes aussi, Oui, qu'on connaît par la réputation mythique qu'elles ont. oui. C'est ça, je trouve que c'est quelque chose qui est Ça serait encore un plus rêve. cool que posséder un char. Oui, je pense que oui. Parce que tu crées des moments. Expérience. Ouais, crées des moments. le cours de conduite, mettons, avec quelqu'un, autant Carl que un pilote spécial à quelque part, pour moi, cette expérience-là, de la piste, tout, ça serait vraiment cool. Puis t'as pas un circuit en tête qui viendrait, ou un pays, ou... Ben, le 20 juillet, il y a Tremblant, là. Et voilà. Carl, Ouais, tu libre c'est à ça. Tremblant, Ouais, t'es-tu- c'est On ça. peut toujours Il y a s'arranger un pour petit Denis. quelque là. chose, ouais, c'est ça. Ben- Non, mais, tu sais, c'est quelque chose que je trouvais passionnant. Merci d'être venu nous voir, Denis. C'était bien le fun. T'es notre premier designer en 3 ans. Puis on pensait pas que ça allait arriver, mais vraiment, ton histoire est super intéressante. Puis on espère que les gens ont apprécié tout autant que nous autres. C'était bien le fun de te voir. Merci beaucoup. Merci. Merci mon Merci, gars. Denis. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.